L'histoire de Izuku Midoriya dans My Hero Academia. Izuku est né sans alter. Il attira par la suite l'attention d'All Might pour son héroïsme et deviendra l'héritier de son alter, le One for All. Poursuivant ses études au lycée Yue dans la seconde A afin de devenir un héros professionnel, Izuku aura la lourde tâche en tant que 9e détenteur du One for All de devenir le nouveau symbole de la paix après All Might. Jeunesse. Lorsqu'il n'était encore qu'un enfant, il adorait regarder des vidéos d'All Might, le super-héros le plus fort au monde, qui devint vite son modèle. Malgré son rêve de devenir un super-héros à l'instar de son idole, il s'avéra qu'il ne posséderait jamais d'alter. De ce fait, Izuku devint le souffre-douleur de ses camarades. Doté d'une persévérance hors du commun, le jeune enfant continuait tout de même à croire en son rêve et consigna toutes les observations qu'il faisait dans divers cahiers en préparation à son avenir de super-héros dont il a 13 tomes actuellement. Il était devenu notamment le souffre-douleur de Katsuki, son meilleur ami d'autrefois, mais depuis que celui-ci a découvert son pouvoir, il a commencé à être agressif et méchant avec Izuku. Il lui donnait des surnoms comme Deku, qui signifie « bon à rien, incapable ». Examen d'entrée. Lorsque son professeur annonça qu'Izuku essayait d'entrer à Yue, Katsuki est choqué et furieux. Il gronde Izuku et utilise son alter explosion pour l'effrayer, prétendant que quelqu'un qui est sans alter ne peut pas entrer dans Yue et ne peut rien faire du tout. Après les cours, Katsuki prend le carnet d'Izuku, le brûle et le jette par la fenêtre. Izuku laisse sa classe derrière lui pour récupérer son carnet et se souvient de la façon dont il a commencé à rêver d'être un héros, aussi bien que comment il a découvert le fait qu'il est né sans alter. Le même jour, en rentrant à la maison à pied, un vilain s'enfuyant d'une scène de crime rencontre Izuku. Le vilain décida que pour éviter la détection, il devrait prendre le contrôle du corps d'Izuku. Izuku se fit attaquer et sombra dans le désespoir. All Might se montra alors et le sauva. Choqué, Izuku demanda un autographe, mais All Might partit avant qu'il ne puisse poser les questions qu'il avait en tête. Pour faire rester All Might, Izuku s'attacha à sa jambe tandis qu'il se lança dans les airs. Après une lutte brève, All Might dit à Izuku qu'il mourrait s'il lâchait, mais ils atterrirent sans risque sur un toit. Izuku demanda alors s'il pourrait devenir un héros sans alter, car il a toujours voulu sauver les gens. Soudainement, l'apparence de All Might change résolument en une forme de squelette. All Might révéla au jeune homme choqué qu'il a été blessé dans une bataille il y a 5 ans et peut seulement rester en sa forme de héros pour peu de temps. Il continue à dire à Izuku que les héros professionnels doivent toujours mettre leur vie en jeu pour sauver la situation et ne peuvent pas ainsi ouvertement dire s'il est possible d'être un héros sans alter. All Might dit que si Izuku se soucie du sauvetage des gens, il peut toujours devenir un policier, comme ça il peut mettre les vilains en prison. Dévasté des mots de son idole, Izuku commence à reconsidérer son rêve de devenir un héros. Ses pensées sont interrompues quand il arrive près de la scène d'une attaque de vilains. Izuku reconnaît Katsuki comme la victime étant possédée par le gluant qui l'avait attaqué plus tôt et se sent coupable qu'il pourrait avoir accidentellement laissé l'évasion du vilain de la possession de All Might. Izuku, ayant regardé les yeux suppliants de Katsuki, se précipite vers le vilain, essayant de sauver son ami malgré le fait qu'il n'a pas d'alter. Comme le gluant se prépare à attaquer Izuku, All Might, inspiré par l'action du garçon, se montre et bat le vilain avant qu'Izuku ne puisse se faire mal. Katsuki est devenu si fou qu'il a été presque sauvé par Izuku. Il lui dit qu'il n'a pas été sauvé par lui avant de partir en colère. All Might apparaît et remercia Izuku pour lui rappeler ce que signifie être un héros et a ensuite expliqué que ce qu'il a fait était ce que la plupart des héros supérieurs ont fait dans leurs jours plus jeunes. Il dit à Izuku qu'il peut devenir un héros en lui offrant une chance d'en devenir un. All Might dit à Izuku qu'il est digne d'hériter de sa force et qu'il a le pouvoir de transférer son alter à quelqu'un au choc d'Izuku. All Might commence alors à l'entraîner en déplaçant des gros déchets. Il explique qu'Izuku doit entraîner son corps à être assez fort pour résister à la puissance de son alter, sinon cela peut entraîner la perte des membres d'Izuku. Après 10 mois de formation intense, le jour de l'examen d'entrée arrive. All Might s'étonne qu'Izuku ait nettoyé toute la plage. Il coupe alors un morceau de cheveu et le donne à Izuku, qui est surpris qu'il doive le manger, recevant sa première dose, un tout petit morceau du One for All. Cependant, parce que l'examen d'entrée est si proche, Izuku doit se dépêcher d'aller à l'école sans s'habituer au pouvoir. Izuku arrive à Yue pour l'examen d'entrée. Au cours de l'examen, Izuku tente de détruire un robot mais se trouve trop effrayé pour même bouger. Hyuga apparaît et détruit le robot. Izuku réalise qu'il manque de temps.
Soudain, un énorme robot apparaît et commence à détruire la zone. Izuku essaye de s'enfuir, mais ensuite, il voit la même fille qu'il a aidée avant sur le terrain, sur le point d'être attaquée par le robot. La voyant en danger, Izuku a rassemblé le courage de combattre le robot et pour la première fois, il utilise le One for All et attaque l'énorme robot avec un coup de poing dévastateur qui le détruit complètement et sauve la vie de la fille tout en choquant tout le monde avec son exploit. Cependant, les os d'Izuku se brisent immédiatement parce qu'il ne l'avait jamais utilisé auparavant et il commence à tomber. Il essaie d'utiliser le D3 Smash pour atterrir en toute sécurité, mais avant qu'il puisse l'activer, la fille dont Izuku a sauvé la vie utilise son alter gravité 0 pour lui permettre d'atterrir en toute sécurité. Le test pratique est déclaré fini à la tristesse d'Izuku car il n'a pas obtenu un seul point avant qu'il ne s'évanouisse d'épuisement. Une semaine plus tard, Izuku reçoit une lettre qui déterminera s'il est accepté à Yue ou non. Izuku ouvre la lettre dans sa chambre et un écran avec All Might apparaît. Il s'excuse de ne pas avoir contacté Izuku plus tôt et l'informe qu'il travaillera comme enseignant à Yue. All Might lui dit qu'il a réussi le test écrit, mais qu'il a marqué 0 points pendant le test pratique. Izuku a supposé prématurément qu'il avait échoué. Cependant, All Might lui dit qu'en raison de ses actions héroïques au cours du test pratique, il a obtenu 60 points de sauvetage de la part des enseignants, ce qui signifie qu'il a passé le test avec succès et peut donc être accepté à Yue, au grand bonheur d'Izuku. Test d'évaluation des haltères. Izuku, maintenant étudiant à Yue, arrive en classe 1A. Izuku espère ne plus revoir Katsuki ou Tenya alors qu'il entre dans la classe. Ses craintes se réalisent après qu'il voit Katsuki et Tenya se disputer à sa grande frustration. Juste après, Ochako arrive dans la salle de classe avec sa gaieté embarrassante. Ensuite, le professeur Shota Aizawa arrive en classe et explique aux élèves le test d'appréhension qu'ils doivent subir. Shota explique en outre que quiconque obtient la dernière place dans le test sera expulsé de Yue, mettant une pression massive sur Izuku. Les étudiants sont testés sur la puissance de l'utilisation de leurs haltères à travers plusieurs exercices sous l'observation de Shota, mais en raison de son manque de contrôle du One for All, Izuku est incapable de l'utiliser dans la plupart des essais, ce qui l'amène à ne pas respecter les normes établies par ses camarades de classe. Quand vint le temps du lancer de balle, Izuku, qui n'a pas le choix, essaie de lancer une balle aussi loin qu'il peut en utilisant le One for All, mais Aizawa l'arrête en effaçant son alter. Izuku le reconnaît par ses lunettes et ses pouvoirs comme le héros et Razorhead. Aizawa dit à l'étudiant qu'avec un alter comme le One for All, Izuku ne serait rien d'autre qu'un fardeau en se mettant en danger plusieurs fois et que s'il ne trouve pas un moyen d'empêcher le One for All de paralyser massivement son propre corps, l'avenir d'Izuku en tant que héros sera mis en danger. Shota donne alors une seconde chance à Izuku pour le lancer de balle. En gardant les mots de Shota à l'esprit, Izuku utilise seulement le bout de l'un de ses doigts et lance la balle à une distance considérable. Il choque sa classe et est toujours debout. Shota est impressionné par son exploit. Stupéfait par ce nouveau développement, un Katsuki en colère se précipite, menaçant vers un Izuku nerveux pour l'interroger sur son soudain alter, mais Shota l'arrête avec ses rubans avant qu'un conflit ne puisse commencer. Izuku, à cause de son doigt cassé, est sous-performant durant les tests récents pour finalement obtenir la dernière place. Cependant, après avoir montré les résultats du test, Shota révèle qu'il a menti sur l'expulsion afin de motiver les étudiants pour qu'ils donnent tout. Épreuve de la battle. Alors que le cours d'héroïsme commence, All Might dit à tous les élèves de mettre leur costume de héros et de se diriger vers le terrain B. Portant fièrement son costume, Izuku entra dans le champ d'entraînement. Izuku fait équipe avec Ochako et est chargé d'empêcher l'équipe de Katsuki et Tenya de faire exploser une fausse bombe nucléaire. Ils ont réussi à infiltrer le bâtiment et à regarder autour des coins pour voir si quelqu'un venait ou Katsuki fait une embuscade. Izuku parvient à sauver Ochako de l'attaque de Katsuki, mais la moitié de son masque est brûlée dans le processus. Alors que Katsuki s'apprête à l'attaquer à nouveau, Izuku l'intercepte, saisit son bras droit et le jette au sol, sachant qu'il utiliserait son bras droit pour attaquer. Izuku raconte à la surprise de Katsuki qu'il a mémorisé ses mouvements. Izuku dit à Ochako d'aller de l'avant pendant qu'il combat Katsuki qui essaie de l'attaquer à nouveau. Ayant prédit cela, Izuku échappe et parvint à saisir la jambe de Katsuki avec le bandage de capture, mais Katsuki se libère en utilisant une explosion. Sachant qu'il est désavantagé, Izuku se retire afin
train de réfléchir à un plan et contacte Ochako pour connaître son emplacement pour la stratégie. Katsuki cherche Izuku, disant avec colère qu'Izuku lui cachait intentionnellement son alter. Katsuki le trouve et attaque Izuku avec un grand mouvement d'explosion fourni par ses bracelets grenadiers. Izuku survit et traite Katsuki de fou pour avoir fait ça, mais Katsuki exige qu'Izuku utilise son alter. Izuku et Katsuki continuent leur combat avec Katsuki le maîtrisant, bien qu'Izuku réussisse à se maintenir. Izuku conclut que Katsuki est plus fort que lui. Izuku décide d'utiliser son alter et informe Ochako de s'accrocher à quelque chose. Au lieu de frapper Katsuki, Izuku vise son D3 Smash dans le plafond, détruisant le sol de chaque étage au-dessus, y compris celui d'Ochako et de Tenya. Mais Izuku est forcé de prendre le gros de l'explosion de Katsuki. Bien qu'Izuku ait été incapable de vaincre Katsuki, il a distrait Tenya assez longtemps pour que Ochako saisisse la fausse bombe nucléaire, permettant à la fois à Izuku et Ochako de gagner. Après avoir passé la majeure partie de la journée à guérir ses blessures, Izuku retourne dans sa classe. Alors qu'il entre, Izuku est félicité par beaucoup de ses camarades de classe pour sa performance pendant l'épreuve. Ochako lui demande s'il va bien, ce à quoi il répond qu'il va bien. Izuku lui demande alors où est Katsuki. Bien que beaucoup de ses camarades de classe essaient de l'arrêter, Izuku va chercher Katsuki. Après qu'Izuku l'ait trouvé quittant l'école, quand Katsuki l'a accusé de venir jubiler, Izuku lui a plutôt dit son secret, qu'il a obtenu son alter de quelqu'un d'autre pour le convaincre qu'il ne l'avait pas trompé, mais ce dernier ne le croit pas et a juré de le vaincre. Arc SEA. Izuku est élu délégué par ses camarades et ne sait pas s'il sera bon, mais Tenya le rassure. Soudain, la sonnerie est enclenchée et tous les élèves paniquent. Tenya parvient à arrêter la foule et Izuku démissionne de son rôle de délégué qui le donne à celui-ci. Pendant son cours de sauvetage mené par numéro 13 et Shota, la classe est attaquée par l'alliance des super vilains. Il l'évacue avec ses camarades mais est téléporté par Black Mist vers la zone d'inondation du SEA. Dans l'eau, il est confronté à un poisson vilain qui tente de le dévorer mais est sauvé par Tsuyu Asui et le jette dans un bateau avec Minoru. Izuku dit que Tsuyu a été téléporté à une zone qui lui permet d'être à pleine force et déduit que les vilains ne savent pas ce que c'est leur alter. Izuku concocte un plan et puis il utilise le Delaware Smash sur l'eau tandis que Minoru jette sa substance collante. La propagation de l'eau converge dans le centre le long d'une substance collante de Minoru et tous les vilains ont été pris dans le tourbillon. Izuku échappe alors à Minoru et Tsuyu en disant qu'il était impressionnant. Les trois apprentis héros sont témoins de la défaite de leur professeur par Brainlace. Tomura tente de désintégrer Tsuyu et heureusement Shota utilise un peu de sa force pour effacer l'alter du vilain. Alors que Brainlace torture encore plus Shota, à ce moment-là, Izuku donne un violent smash dans le ventre de Brainlace, mais cela ne fait aucun effet et le monstre tente de prendre son bras. All Might apparaît, se bat face à Brainlace et remporte la victoire de justesse. Celui-ci, épuisé par son combat et Tomura enragé, essaye de le désintégrer totalement. Izuku intervint, mais ses os sont brisés au niveau des jambes. Grâce à l'alter de Black Mist, Tomura a aussi la possibilité de désintégrer Izuku, mais il fait face à l'arrivée des autres professeurs qualifiés de Yue. Suite à cet incident, il est conduit à l'infirmerie du lycée. Arc du championnat sportif de Yue. Deku passe la course d'obstacles à la première position grâce à une planche d'un robot simulateur. À la bataille des cavaliers, il fait équipe avec Fumikage, Mei et Ochako, mais il se fait prendre son ruban par Shoto et son équipe. Après la seconde épreuve, il apprend un peu plus sur le passé de Shoto. Il affronte Hitoshi puis Shoto, mais perd face à lui. Arc de Stain. Izuku se donne comme nom de code Deku. Il reçoit alors une offre de Grand Torino qui est l'ancien professeur du prédécesseur du One for All. Grand Torino touche au costume du héros d'Izuku sans son avis et se met à sauter partout en disant que s'il veut en savoir un peu plus sur le One for All, il faudrait qu'il mette son costume. Izuku l'enfile et se prépare à l'affronter, mais il ne parvint pas à suivre la vitesse de Grand Torino. À la fin, celui-ci lui dit que son admiration pour All Might le bride et qu'il doit trouver sa solution tout seul. Au retour de Grand Torino, il comprend que depuis tout ce temps, il limitait l'activation du One for All dans une partie de son corps. Il aurait dû l'activer intégralement dans tout son corps depuis le début, en permanence à 5%. Le One for All subit alors un revêtement spécial par Izuku. Par la suite, il se rend avec son maître Grand Torino à Shibuya pour se confronter à des vilains, mais subitement dans le train, un super-héros se crache dans le wagon où se trouve Izuku Aosu. Derrière tout ça, se trouve un humain artificiel obéissant à l'alliance des super-vilains. Grand Torino quitte le train pour le combattre, laissant seul Midoriya.
Izuku, dans une ruelle, sauve Tenya de la mort et combat Stain qui parvint à l'immobiliser, et Stain les laissa vivre car il incarne la véritable sens du super-héros. Avant son immobilisation, il a envoyé sa position à tous ses contacts. Shoto, ayant reçu la position d'Izuku, arrive sur les lieux du combat et il rejoignent ensuite l'avenue avec Stain ligoté. Ils sont joints par Grand Torino et d'autres héros professionnels puis Endeavor. Là, il se fait capturer par un Brainless, mais Stain le sauve. Après que Stain ait perdu conscience pour la dernière fois, Izuku avec Shoto et Tenya sont amenés au centre hospitalité de Osu pour soigner leurs blessures. Izuku retourne à Yue et participe à la course des héros où ses camarades sont impressionnés par ses mouvements sous le One for All. Mais malheureusement, au dernier moment, il trébuche et finit dernier. Examen de fin de trimestre. Lors de l'examen de fin de trimestre, il est allié avec Katsuki contre All Might. Cependant, Katsuki et Izuku ne sont pas en mesure de s'entendre sur un plan d'action et à discuter. Soudainement, All Might jette un coup de poing qui détruit la zone et Izuku tombe. Katsuki attaque All Might mais ne peut lui infliger aucun dommage. Après avoir battu Katsuki, All Might attire son attention sur Izuku qui active le One for All revêtement intégral et tente d'échapper mais se crache sur Katsuki. All Might emprisonne Izuku avec une barrière de sécurité et frappe Katsuki dans l'estomac. All Might se prépare à en finir avec Katsuki, celui-ci tente de bouger mais sans succès. Alors que Katsuki bloque le numéro 1, Izuku active avec succès le One for All revêtement intégral et commence son évasion alors que All Might écrase Katsuki sur le sol. En voyant Katsuki en difficulté, Izuku se précipite pour l'aider et frappe All Might en face puis traîne Katsuki avec lui. Izuku passe à travers la porte de sortie avec Katsuki inconscient, les deux rivaux passent l'épreuve pratique grâce à une collaboration hasardeuse. Plus tard, alors qu'il était dans un centre commercial, un homme à capuche demande à Izuku un autographe après l'avoir reconnu au championnat sportif. L'homme à capuche admire Izuku pour avoir battu Stain. Cependant, Izuku se rend compte lentement que l'homme à capuche est un vilain qu'il avait déjà rencontré avant la rencontre avec Stain après avoir entendu parler du SCA. L'homme à capuche se révèle être Tomura Shigaraki. Cependant, cette fois, il n'a pas sa main qui lui cache le visage. Tomura tient le cou d'Izuku et lui dit de se calmer et qu'il veut simplement discuter avec lui et le menace de le désintégrer. Izuku avertit Tomura que s'il l'attaque, un héros professionnel le capturera, mais Tomura menace la sécurité de la foule. Izuku demande à Tomura de quoi il veut parler. Les deux hommes s'assoient, Tomura explique à Izuku qu'il déteste beaucoup de choses. Cependant, ce qu'il méprise vraiment avant tout, c'est Stain. Izuku raconte à Tomura que Stain était l'un d'entre eux, mais Tomura révèle que Stain n'a jamais été un membre de l'alliance des super vilains et que les médias et la société ont simplement spéculé que Stain faisait partie de l'organisation. Tomura explique que lui et Stain ont détruit des choses pour changer le monde, mais sa renommée est encore minée. Tomura se sent exalté alors qu'il comprend maintenant pourquoi Stain et Izuku l'héritent. C'est à cause de All Might. Tomura comprend également pourquoi il déteste aussi la société actuelle, parce qu'ils vivent tous joyeusement et souriants comme All Might. Tomura remercie Izuku pour avoir bavardé avec lui. Soudainement, Ochako apparaît et se demande avec qui parle Izuku. Tomura se lève et commence à partir, en alertant Izuku pour ne pas donner la chasse. Arc du camp d'été. Le jour du voyage scolaire, la seconde A monte dans un bus qui les amènera dans la destination de la forêt. Une heure plus tard, le bus s'arrête pour une pause toilette. Cependant, la seconde A note que la seconde B n'est pas à l'arrêt de repos. Soudainement, deux femmes portant des costumes héroïques de type chat et un petit garçon apparaissent. Les femmes se présentent avec enthousiasme comme l'équipe professionnelle Wild Wild Pussycats. Mandalay explique à la seconde A qu'ils ont 3 heures pour traverser leur base. Pex et Bob utilisent son alter pour envoyer la seconde A vers la forêt. Ils rencontrent une bête. Izuku avec Shoto, Tenya et Katsuki se mobilisent et détruisent la bête facilement. Arrivé au camp d'été, Izuku s'entraîne avec Tora puis plus tard utilise la puissance 5% et D3 Smash contre Tora. Plus tard dans la nuit, au cours de l'épreuve de courage, Spiner et Kenji attaquent et éliminent Pixie Bob. Les Wild Wild Pussycats se préparent à agir alors que Izuku se rend compte que Kota est seul et sans défense. Izuku sauve la vie de Kota de Muscular. Durant le combat, Izuku utilise 100% de la puissance du D3 Smash contre le vilain, puis 1 million de % de Delaware D3 Smash, ce qui fait que Muscular a été battu par Izuku pour de bon.
Après l'avoir vaincu, Izuku prend Kota avec lui. En parcourant la forêt, Izuku trouve Shota et lui demande de protéger Kota. Izuku trouve finalement Mandalay qui lutte contre Spiner. Izuku active One for All revêtement intégral et brise l'épée de Spiner. Izuku dit à Mandalay que Kota est en sécurité et donne le message de Shota pour qu'elle le diffuse. Izuku raconte également à Mandalay que l'un des objectifs des vilains est Katsuki et lui demande de le dire à tous. Comme Izuku sprint dans la forêt, Kenji tente de l'arrêter, seulement il est interrompu par le couteau de Spiner. Izuku est ensuite attaqué par Fumikage possédé par Dark Shadow, mais est sauvé par Mezo Shoji. Izuku et Mezo sont capables de se défendre contre le pouvoir de Dark Shadow. Voyant que leur situation est désastreuse, Mezo demande à Izuku de décider de sauver Katsuki ou de sauver Fumikage avec lui. Izuku s'excuse auprès de Mezo parce qu'il ne peut pas prendre cette décision et dit qu'il a un plan. Izuku et Mezo arrivent à l'endroit où Katsuki et Shoto sont avec Dark Shadow à leur poursuite. Moonfish détecte la présence de Mezo et Izuku et envoie une de ses dents pour les attaquer. Dark Shadow, déchaîné, utilise son énorme griffe pour écraser Moonfish, détruisant les dents de Moonfish et l'assommant. Mezo demande à l'un d'entre eux de faire de la lumière pour délivrer Fumikage. Izuku est heureux de voir Katsuki. Izuku et les autres rencontrent Ochako et Tsuyu. Après avoir vu qu'Ochako et Tsuyu vont bien, Izuku leur demande de rejoindre l'escorte. Cependant, Ochako et Tsuyu se demandent pourquoi Katsuki n'est pas avec eux. Mezo, Shoto et Izuku se retournent pour constater que Fumikage et Katsuki ont disparu. Soudain, un vilain masqué connu sous le nom de Mr. Compress apparaît sous une branche d'arbre et révèle qu'il a utilisé sa magie pour prendre Katsuki en le transformant en bille. Les apprentis héros parviennent à prendre la bille contenant Fumikage, mais pas celle de Katsuki. Les deux vilains avec Katsuki capturé se téléportent avec succès. Izuku hurle de chagrin parce qu'il a été incapable de sauver Katsuki. Raid contre l'alliance des super vilains. Tsuyu comprend que tout le monde est en détresse et demande à Shoto et à Eiichiro de garder leur sang-froid sinon leurs actions ne sont pas différentes de celles des méchants. Un médecin entre et demande à la seconde A de partir afin qu'il puisse parler à Izuku en privé. Alors que la seconde A quitte la pièce, Eiichiro dit à Izuku qu'ils ont discuté avec Momo la veille et qu'ils ont décidé de sauver Katsuki ce soir, l'invitant à se joindre à eux. Après le départ d'Eiichiro, le médecin l'informe que bien que ses bras soient guéris, ses ligaments se détériorent et que s'il subit 2 fois la même blessure, il ne pourra plus jamais faire usage de ses bras. Le médecin annonce à Izuku qu'il est libéré et lui remet une lettre de Kota. Avant de partir sauver Katsuki, Izuku téléphone à sa mère et l'informe de ses blessures. Elle lui demande s'il peut arrêter d'aller à Yue, ce à quoi Izuku répond qu'il est le successeur d'All Might et qu'en tant que successeur il doit agir. Le groupe monte d'abord dans un train pour Kamino, un endroit dans la ville de Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa. À Kimino, Izuku, Shoto, Eiichiro, Momo et Tenya se déguisent pour faciliter leur infiltration. Le groupe déguisé sort de la boutique de vêtements et Izuku regarde une retransmission d'une conférence dans laquelle le personnel de Yue présente des excuses publiques. Izuku voit que les membres de Yue sont traités comme des criminels et que l'opinion publique leur est hostile. Le groupe se dirige alors vers l'endroit que le dispositif de localisation de Momo a détecté et après avoir attendu pendant un certain temps, Momo constate que les méchants n'ont fait aucun mouvement et évoque la possibilité que Katsuki ne soit pas sur place. Izuku et le groupe se rendent à l'arrière de la cachette et voient une fenêtre. Izuku se tient sur les épaules de Shoto pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Après qu'Eiichiro ait vu à l'intérieur avec ses lunettes de vision nocturne, il les donne à Izuku qui voit qu'il y a plusieurs brainless, ce qui confirme que la cachette est en fait un entrepôt. Soudain, Mount Lady détruit la façade de l'entrepôt, ce qui choque Izuku. Voyant que Best Genis, Tora et Gang Orca et Mount Lady sont à l'entrepôt, Izuku et le groupe supposent qu'All Might est avec Katsuki pendant qu'ils parlent et décident de rentrer chez eux. Soudain, un homme mystérieux apparaît pour faire face aux héros et avec une attaque simple mais puissante, il les bat facilement détruisant l'entrepôt entier ainsi que la zone environnante étant considérablement endommagée. L'aura de l'homme les tétanise et Izuku commence à comprendre de qui il s'agit. All for One. Izuku est paralysé par la peur et est incapable de bouger. Katsuki a été téléporté près de l'homme, ce qui attire l'attention d'Izuku. Izuku élabore rapidement un plan pour sauver Katsuki, mais se rend compte qu'il est voué à l'échec car il n'y a aucune possibilité de s'échapper. Izuku se prépare à agir,
mais Tenya l'arrête. All Might arrive et affronte All for One, tandis que Bakugo tente d'éviter d'être à nouveau capturé par l'Alliance des Vilains. Izuku sait qu'il n'y a pas d'ouverture pour sauver Katsuki en raison de la présence d'All for One et du fait que Katsuki est encerclé par leurs ennemis. Soudain, Izuku a une idée. Son plan n'impliquera pas de combat et il leur permettra de sauver Katsuki puis de s'échapper. Cependant, le plan entier repose sur Eijiro car Katsuki répondra à ses attentes en raison de l'amitié qu'ils ont développée pendant leur séjour à Yue. Shoto crée une grande rampe de classe pour qu'il puisse l'escalader et il s'élance au-dessus du champ de bataille. All for One voit le trio et tente de les attaquer, mais All Might intervient en le frappant. Katsuki voit le trio tandis qu'Eijiro crie à Katsuki de prendre sa main. Tomura tente de prendre Katsuki, mais ce dernier utilise son explosion pour se lancer vers Izuku, Tenya et Eijiro. Katsuki attrape la main d'Eijiro et il s'envole. Kenji et Chuichi lancent Mr. Compress dans les airs, mais Mount Lady l'intercepte, permettant aux 4 garçons de s'échapper. Izuku voit alors All Might combattre All for One sur l'écran. Il l'encourage et est réjoui de le voir gagner. Après le combat, All Might montre la caméra et délivre un message. « Tu es le prochain ». Les citoyens qui regardent le film le prennent comme un avertissement à tous les méchants, ce qui amène les citoyens à féliciter All Might et à faire la fête. Cependant, Izuku sait ce que le message de All Might signifiait vraiment. Son temps en tant que symbole de la paix est terminé et que c'est à lui de le succéder. Examen des licences provisoires. Après le sauvetage de Katsuki et la retraite d'All Might, Nezu a transformé Yue en pensionnat afin de protéger les élèves. Shota rencontre ses élèves à l'extérieur du bâtiment. Il déclare qu'ils doivent commencer à se préparer à obtenir des licences provisoires de héros comme il l'avait prévu pendant le camp d'entraînement. Le lendemain, la seconde A recommence sa vie scolaire. En classe, Shota mentionne que leur premier objectif sera d'obtenir leur licence provisoire de héros. Pour se préparer à l'examen, les élèves de la seconde A devront créer au moins 2 techniques spéciales qu'ils utiliseront en combat avec son aide et celle de Cementos, Ectoplasm et Midnight. Il leur recommande également d'améliorer leur costume de héros. Alors que tous les membres de la seconde A commencent à s'entraîner, Izuku est perplexe et ne sait pas quelle sera sa technique spéciale. L'un des clones d'Ectoplasm gronde Izuku pour avoir rêvassé. Izuku dit au clone qu'il n'a pas pensé à des mouvements spéciaux parce qu'il doit garder à l'esprit de ne pas essayer de se casser les bras dans le processus. Le clone conseille à Izuku de se concentrer sur le développement de son alter à la place. All Might arrive, voulant voir la seconde A développer ses techniques spéciales car c'est son travail de professeur de superviser l'entraînement de ses élèves. All Might s'approche de lui et lui conseille d'éviter de l'imiter, ce qui déroute Izuku. Suivant les recommandations de Shota, Izuku se rend au studio de développement pour une amélioration de son costume. Il attend devant la porte lorsque Ochako et Tenya apparaissent. Izuku demande une amélioration de son costume, ce qui attire l'attention de Mei. Power tourne son attention vers Izuku, Ochako et Tenya et les invite à entrer dans le studio. À l'intérieur du studio, Izuku, Ochako et Tenya sont étonnés par toutes les machines qui s'y trouvent. Power explique au trio les améliorations des costumes des héros. Izuku demande à Power s'il y a quelque chose qui peut réduire la tension sur les ligaments de son bras et ce dernier lui répond qu'un bricolage mineur de son costume de héros le rendra possible. Soudain, Mei inspecte le corps d'Izuku et lui fait porter un exosquelette motorisé à la grande gêne d'Izuku. Il lui demande une fois de plus un simple support pour ses bras tandis que Tenya demande un accessoire de refroidissement pour ses jambes. Pendant qu'Izuku regarde, Mei donne à Tenya des boosters électriques qui refroidissent. Il l'entend dire que Tenya doit courir avec ses bras. Cependant, le proverbe de Mei fait réaliser à Izuku ce qu'All Might essayait de lui faire comprendre. Il réalise que sa façon de penser était erronée. Afin de s'améliorer, il doit se dépasser et créer ses propres techniques. Pendant que Mei aide Ochako, Izuku demande à Tenya de l'aider pour quelque chose. 4 jours plus tard, Minoru fait des commentaires sur le changement de costume d'Izuku, ce à quoi Izuku répond qu'il a reçu un support pour ses bras afin de réduire la tension sur ses bras. Katsuki teste son nouveau coup spécial appelé tir anti-blindage sur un rocher, un coup qui crée un rayon d'explosion qui l'exécute avec succès et pénètre un rocher mais provoque la chute d'un gros fragment vers All Might. Soudain, Izuku apparaît et détruit le rocher d'un coup de pied. Izuku a réalisé que ce n'est pas parce qu'il est le nouveau successeur du One for All qu'il doit hériter du style de combat de son prédécesseur et qu'il est libre de choisir son propre style de combat.
La classe s'est ensuite dirigée vers le stade national Takoba. À l'intérieur du stade national de Takoba, un employé de la commission de sécurité publique héroïque explique que la première partie de l'examen consiste à réduire le nombre de personnes susceptibles de réussir en jouant à un jeu, où les personnes placent 3 cibles sur leur corps et reçoivent 6 balles à lancer sur les cibles des autres candidats. Ceux dont les cibles ont été atteintes sont disqualifiés. Les participants doivent éliminer 2 étudiants pour passer à la phase suivante de l'examen. La pièce dans laquelle se trouvent les étudiants se déplie pour révéler l'arène, dans laquelle il y a différents environnements pour se battre. Sur le champ de bataille, Izuku prévient ses camarades que les autres élèves connaissent sûrement leurs haltères en regardant le championnat sportif de Yue et leur propose de travailler ensemble pour passer l'épreuve préliminaire. Cependant, Katsuki et Shoto partent chacun de leur côté et Jiro et Denki décident de suivre Katsuki. Le reste de la seconde A suit Izuku. L'épreuve préliminaire commence et comme Izuku l'avait prédit, des dizaines d'examinés des autres écoles les approchent. L'un d'eux, Shindo, revoit Izuku et sait que son haltère lui brise le corps à chaque fois qu'il l'utilise. Shindo et de nombreux autres candidats commencent à lancer des balles sur la seconde A. Cependant, grâce à leur entraînement et à l'amélioration de leur costume, les étudiants de la seconde A parviennent à éviter d'être touchés par les balles. Yo réalise que la seconde A est devenue plus forte et dit à ses camarades de classe qu'il va briser leur solide défense en utilisant son haltère vibration sur le sol, déclenchant un puissant tremblement de terre qui brise le sol et provoque la dispersion des membres de la seconde A. Izuku s'échappe aux débris provoqués par l'attaque de Yo et remarque que Ketsubutsu a réussi à diviser la seconde A. Bien que désavantagé par le fait d'être seul, Izuku ne peut s'empêcher d'être excité à l'idée d'affronter des élèves plus forts. Soudain, il est pris par surprise lorsque Utsushimi de Shiketsu touche soudainement l'un de ses points faibles avec une balle. Utsushimi reproche à Izuku de s'isoler au milieu d'une bataille. Cependant, elle trouve bizarre qu'il puisse encore sourire après avoir été désavantagé et trouve cela cool. Izuku se concentre et se prépare au combat. Kemi affirme qu'elle a ciblé Izuku parce qu'elle a beaucoup d'informations sur lui et qu'elle voulait affronter un étudiant de Yue avant qu'il ne soit éliminé. Kemi jette une pierre suivie par une de ses balles sur Izuku, mais il les esquive et quand il se déplace pour contre-attaquer, il est surpris car Kemi a disparu. Elle réapparaît derrière lui et tente de le toucher avec une balle mais il l'esquive une fois de plus et disparaît à nouveau. Kemi se place derrière Izuku et le plaque au sol avant de révéler que la disparition ne fait pas partie de son haltère, c'est juste une de ses compétences. Elle demande à Izuku pourquoi il veut devenir un héros, mais le garçon réussit à se libérer de son emprise. Avant qu'il ne puisse contre-attaquer, les élèves de Ketsubutsu arrivent pour tendre une embuscade à Izuku et Kemi. Izuku esquive leur attaque puis Ochako apparaît et lui propose son aide. Les élèves de Ketsubutsu l'attaquent et elle tombe d'une falaise. Izuku parvint à rattraper Ochako et utilise un puissant coup de pied pour détruire leur équilibre. Puis il s'enfuit avec elle dans ses bras. Izuku et Ochako se cachent derrière les décombres. Ochako essaie de marquer un autre de ses points faibles, mais Izuku repousse sa balle. Il révèle qu'il sait qu'elle est probablement de Shiketsu car Ochako aurait utilisé son haltère pour se sauver plus tôt. De plus, il sait que le vrai Ochako ne se jetterait jamais face au danger sans plan. Kemi se dévoile et demande à Izuku de lui en apprendre plus sur lui. Kemi fonce sur Izuku malgré sa nudité et l'égratigne sur la joue, mais avant qu'elle ne puisse l'attaquer à nouveau, Anta et le véritable Ochako arrivent et forcent Kemi à battre en retraite. Anta tente de la poursuivre mais Izuku lui déconseille de le faire car les cibles de Kemi n'apparaissent pas sur son corps nu. C'est pourquoi il est inutile de la poursuivre. Ensuite, Izuku leur demande s'ils sont les vraies versions d'eux-mêmes. Il explique que Kemi a pu se transformer en Ochako et tout le monde est gêné. Ils se cachent derrière de gros rochers et discutent de leur stratégie. Izuku leur dit qu'ils doivent agir rapidement car 30 personnes ont déjà passé l'examen. Izuku, Ochako et Tanta discutent de leur situation et du fait que les élèves rivaux commencent à se séparer. Izuku dit à Ochako et Anta qu'il agira comme un leurre pendant qu'ils garderont une distance avec lui et essaieront d'immobiliser autant de participants que possible. Izuku, Ochako et Anta se préparent à mettre leur plan à exécution. Izuku active le One for All et passe en trompe devant le groupe d'examinés qui le poursuivent. Anta le rattrape et lui demande de les porter tous les deux dans les airs. Lorsqu'ils atteignent une hauteur sûre au-dessus du sol, Ochako libère des débris attachés à du ruban adhésif qui piège leurs poursuivants en les collant au sol. Izuku, Anta et Ochako placent leurs balles sur 6 candidats et passent la première phase. La seconde A fête la réussite de tous les élèves à la première phase. Yukumiru dirige leur attention vers un écran et ils regardent tous l'arène se transformer en zone sinistrée. Il annonce que la prochaine et dernière phase de l'examen concernera des opérations de sauvetage. Mera explique qu'ils doivent sauver des professionnels de la Helpers Company qui se sont entraînés à agir comme des citoyens ayant besoin d'être secourus.
La deuxième phase commence. Izuku remarque un garçon blessé qui pleure et qui crie que son grand-père a été écrasé. Izuku trouve cela terrible, mais le garçon qui se révèle être l'un des travailleurs de Help Us qui va le noter, gronde Izuku et lui dit qu'il a perdu des points pour ne pas avoir réconforté la victime en premier. Dire quelque chose comme « c'est mauvais » ne va pas réconforter les blessés. Izuku essaie à nouveau en souriant et en utilisant des mots gentils pour le rassurer, ce qui fonctionne. Izuku dit à Ochako et Tenya qu'il va amener l'enfant au poste de secours mais qu'il reviendra les chercher. 10 minutes plus tard, la plupart des élèves semblent bien se porter. Yokumiru fait remarquer que l'épreuve comportera plus d'adversité. Soudain, Gang Orca et ses joyeux partenaires interrompent les opérations de sauvetage et font brusquement irruption dans l'arène à l'aide d'une grande explosion. Les étudiants qui passent l'examen sont chargés de jongler entre les opérations de sauvetage et la suppression de la présence du méchant. Yoshindo se précipite devant Izuku et lui demande de l'aider à évacuer le poste de secours pendant qu'il retient les méchants. Bien que Yo réussisse à les retenir avec son alter, Gang Orca l'attaque par surprise en utilisant son alter pour le paralyser avec une attaque d'onde ultrasonique. Puis Shoto et Inasa arrivent, ils attaquent Gang et son groupe en même temps, mais leurs alters se contrent, ce qui entraîne une dispute entre eux. Ils attaquent à nouveau, mais le vent d'Inasa envoie les flammes de Shoto vers Yo et Izuku arrive à temps pour le tirer hors de danger. Gang Orca profite du manque de travail d'équipe et de la distraction de Shoto et Inasa pour les paralyser tous les deux avec son alter. Avec les deux immobilisés, les acolytes se précipitent pour détruire l'abri d'évacuation. Izuku s'interpose entre les méchants et les évacuer. Inasa combine son vent avec le feu de Shoto et ils parviennent à piéger Gang Orca dans une spirale de feu. Les acolytes s'inquiètent de l'état de santé de leur capitaine et tentent de les arrêter, mais Izuku les attaque. Mashirao revient sur le champ de bataille. Il informe Izuku que tous les blessés ont été évacués et que les renforts vont arriver rapidement. Bientôt, d'autres étudiants apparaissent pour affronter les acolytes. Gang Orca fait exploser la spirale avec de puissantes ondes soniques, mais Izuku s'approche et lui assène un puissant coup de pied. Gang Orca est capable de le bloquer, mais l'armure de son avant-bras se fissure. Avant qu'il ne puisse continuer à se battre, Yokumiru annonce que les dernières personnes du HUC sont sauvées et que l'examen est terminé. Yokumiru présente les résultats à tous les élèves avec une liste des noms de ceux qui ont réussi à passer. La seconde A regarde sur l'écran pour vérifier leurs noms et tous les élèves de la seconde A ont réussi, sauf Katsuki et Shoto. Dehors, Izuki tient sa licence en main et pleure des larmes de joie, ce qui amène Ochako à s'interroger sur ses larmes. Izuku répond que cette licence est la preuve qu'il évolue. Après avoir réussi son examen de licence provisoire de héros, Izuku envoie à All Might un message contenant une photo de sa licence et il est très heureux, mais il est appelé par Katsuki qui lui dit qu'ils doivent parler de son alter, ce qui le rend nerveux. Izuku l'accompagne à Grand Beta où les deux garçons se sont battus pour la première fois. Katsuki se souvient de l'époque où Izuku était un bon à rien sans alter et où, soudainement, il a manifesté un alter et, par miracle, il a été accepté à UA et a même reçu sa licence provisoire de héros alors qu'il avait échoué. Izuku dit à Katsuki qu'il a reçu sa licence provisoire parce qu'il s'est entraîné durement, mais Katsuki lui ordonne de se taire et de le laisser finir. Lorsque Katsuki déclare qu'il a rassemblé les pièces du puzzle, Izuku est parfaitement conscient de ce que Katsuki a découvert. Ses inquiétudes se confirment lorsque Katsuki déclare qu'il a reçu son alter d'All Might puisqu'il a été témoin de la capacité d'All for One à voler des alters et à les conférer à d'autres et qu'il a compris que l'ex numéro 1 et le vilain se connaissent. Voyant qu'Izuku ne nie rien, Katsuki sait qu'il a raison de penser qu'Izuku a obtenu l'alter d'All Might. Son secret dévoilé, Izuku demande à Katsuki comment le fait de connaître la vérité sur son alter va l'aider. Katsuki sait que lui et Izuku ont toujours admiré All Might, et voir la personne qu'il considérait comme un bon à rien être reconnue par la personne qu'il admire est la raison pour laquelle il veut l'affronter. Il veut évaluer ses talents et évacuer sa colère après l'incident de Kamino, croyant que la retraite d'All Might était sa faute. Izuku ne veut pas l'affronter, mais Katsuki l'attaque en premier et exige qu'il se défende. À contre-cœur, Izuku accepte car il voulait voir si son nouveau style de combat fonctionnerait contre Katsuki. Izuku est dominé par Katsuki, ce qui fait qu'il active son One for All à 8%, ce qui lui permet de se battre à égalité. Malgré l'augmentation de la puissance et de la technique d'Izuku, il finit toujours par perdre contre Katsuki.
Après le combat, il est réprimandé pour sa défaite par Katsuki qui lui demande comment il a pu perdre s'il possède le pouvoir le plus puissant du monde. Toshinori apparaît et révèle sa relation avec Izuku et le fonctionnement du One for All. Katsuki promet alors de garder le secret et jure de surpasser Izuku avec son alter tandis qu'Izuku fait le même vœu. Ils sont ensuite réprimandés par Shota pour s'être battu dans l'enceinte de l'école et parce qu'il s'est défendu lors de la bagarre, il est puni pendant 3 jours tandis que Katsuki reçoit une punition plus longue pour l'avoir déclenché. 8 préceptes de la mort. Deku souhaite convaincre Sir Night Eye qu'il soit digne d'effectuer un stage dans sa prestigieuse agence. Izuku apprend qu'il doit faire rire le patron ou prouver son courage, le plus simple étant l'humour. Izuku tente alors de se moquer d'All Might en essayant de l'imiter. En tant que meilleur fan d'All Might, Night Eye n'en rit pas et voit cela plutôt comme un affront. De ce fait, Deku doit prouver sa valeur en s'emparant du tampon qui signe la convention de stage. Rien ne semble plus simple, mais Sir Night Eye ayant touché Izuku a pu voir son avenir grâce à son alter prévoyance et peut prédire tous ses mouvements. Deku ne prouve pas sa valeur par sa maîtrise ou son entraînement ni par l'humour, mais finit quand même accepté pour 2 raisons. Premièrement, il a montré sa capacité d'adaptation au terrain car il n'a touché dans le combat perdu aucun objet de collection d'All Might malgré un combat particulièrement violent. Cela prouve qu'il est également un grand fan d'All Might. Deuxièmement, Night Eye avait vu qu'Izuku était l'héritier choisi par All Might et qu'il possédait le One for All. C'est largement suffisant pour qu'il puisse épauler Togata. Lors de son premier jour, Izuku patrouille avec Mirio en ville alors que Night Eye travaille sur le dossier des 8 préceptes de la mort. Justement, il croise alors Shisaki, qui a renié son nom d'origine pour se nommer Overall, ainsi que sa présumée fille Eri qui s'agrippe à Izuku pour des raisons qu'il ne comprend pas. Overall s'excuse auprès d'Izuku pour le comportement de sa fille, parce qu'elle se laisse emporter par son plaisir et ses jeux. Mirio identifie rapidement Kai comme un membre des 8 préceptes, en raison de son masque, même si Shisaki demande de ne pas y prêter attention. Izuku dit alors à Overall que sa fille a peur de quelque chose, et Kai répond qu'il l'a grondé. Cependant, Izuku n'est pas convaincu, car Eri s'accroche à lui fermement et soupçonne qu'il y a plus que ce qu'il voit. Izuku pose des questions sur les bandages. Overall répond qu'Eri tombe beaucoup, mais Izuku n'est toujours pas convaincu, car elle est complètement effrayée et il trouve la situation contre nature. Kai demande poliment à Izuku de ne pas imposer son idée de la norme aux familles des autres, tandis que Mirio tente de convaincre Izuku de partir, puisque beaucoup de gens ont des dispositions différentes. Izuku brise la glace et demande à Overall ce qu'il a fait à la fille. Kai cède et dit au héros de le suivre car sa situation avec sa fille est un sujet embarrassant. Mirio et Izuku tenant Eri suivent Kai dans la ruelle. Kai dit que sa fille le défie tout le temps et trouve que les enfants sont très difficiles, surtout quand il s'agit de considérer le genre de personnes qu'ils veulent devenir. Izuku et Mirio voient Kai enlever son gant et a vraisemblablement l'intention de les tuer. Soudain, Eri, comprenant la situation, court vers son père pour qu'il les épargne. Kai s'excuse auprès d'Izuku et de Mirio pour la colère d'Eri et les remercie d'avoir écouté ses inquiétudes. Kai souhaite bonne chance au héros alors qu'il part avec Eri. Cet acte de laisser partir Eri sera regretté profondément par les 2 héros en formation, qui ne se doutent alors de rien. Plus tard, à la suite d'un événement ayant paralysé l'alter de Sun Eater, les plans de Shisaki sont progressivement découverts. Il exploite le corps d'Eri pour créer des munitions spéciales paralysantes, voire qui permettraient de retirer l'intégralité des alters. Une grande réunion est organisée pour expliquer cette situation, avec un nombre rarement vu de héros professionnels. Au cours de la réunion, Mirio et Izuku jurent ensemble de secourir Eri. Il a été initialement prévu d'écarter Izuku pour le protéger n'ayant pas encore l'entraînement nécessaire, mais au final Shota acceptera la participation d'Izuku et d'autres stagiaires à la grande opération qui se prépare. Raid de la police contre les 8 préceptes de la mort. Izuku avec les autres héros et la police font leur chemin dans le labyrinthe souterrain du repère des 8 préceptes pour arrêter Overall et sauver Eri. Initialement groupés, les héros sont séparés sous la pression de Hirinaka qui, en prenant des produits dopants, arrive à disperser l'équipe. Deku se retrouve avec Sir Night Eye et Shota ainsi que Sun Eater, mais ils sont séparés. Après que Togata ait réalisé un exploit en affrontant seul Overall et ses acolytes, Izuku arrive à la rescousse avec Shota et Sir Night Eye. Refusant de voir des héros insignifiants lui ruiner ses projets, Overall ne laisse pas initialement Izuku s'emparer d'Eri et fusionne avec Nemoto pour se rendre quasiment invincible. Il faudra pour Izuku utiliser le One for All puissance à 20% pour pouvoir s'approcher d'Eri mais sans pouvoir s'en emparer et il est lourdement blessé tout comme Night
Tai et Aizawa qui a été entre-temps capturé par Kurono. Après un combat provoquant une gigantesque ouverture vers l'extérieur entre Ryuko Tatsuma et Rikiya Katsukame, Overall tente de s'échapper, mais malgré ses blessures, Deku poursuit Eri et l'invite à sauter pour qu'elle ne subisse plus les souffrances qu'Overall lui inflige. Eri accepte aux grandes dames d'Overall. Izuku refuse alors catégoriquement de rendre Eri et s'accrochera à elle quoi qu'il arrive, menant au combat Izuku contre Shisaki. Ayant expérimenté l'alter d'Eri, Izuku voit que le moment où ses jambes se sont brisées, Eri les a retournées à la normale avant qu'il puisse éprouver n'importe quelle douleur et pense que l'alter d'Eri est inoffensif et même un bon alter, contrairement aux pensées de Kai, ce qui choque Eri. Comprenant que l'alter d'Eri ramène la douleur et les dommages graves à la normale à une vitesse aveuglante, Izuku décide qu'il n'a pas besoin de se retenir puisque tous ces dommages accumulés par son alter seront continuellement guéris grâce à l'alter d'Eri, donc pas besoin de se soucier du fait qu'il puisse se briser les os. Izuku demande à Eri si elle lui prêtera sa puissance et tout en sortant, active le One for All revêtement intégral puissance 100%. Izuku a livré un énorme coup de poing 100% amélioré à Kai qui le bat. Le corps massif de pierre de Kai tombe sur le sol avec Kai lui-même gravement blessé. Alors qu'il atterrit sur le sol, Izuku demande à Eri si elle va bien. Tout à coup, l'alter d'Eri commence à devenir incontrôlable. Kai se réveille et tente d'attaquer Izuku avec sa main de pierre dans un dernier effort pour récupérer Eri. Cependant, l'alter d'Eri se propage près de Kai, ce qui annule sa fusion avec Rikiya, retournant Kai à la normale. Izuku a vaincu Kai, mais son pouvoir est hors de contrôle. En réalité, c'est l'alter d'Eri qui cause une immense douleur à Izuku. Tsuyu lève Shota blessé pour qu'il puisse voir Izuku. Shota, pensant qu'il efface l'alter d'Izuku, désactive l'alter d'Eri. Eri et Izuku tombent inconscients quand leurs pouvoirs sont désactivés. La police et les héros fouillent la cachette souterraine des Yakuza, capturant les 8 manipulables vaincus et transportant les héros blessés jusqu'aux ambulances. Dehors, Izuku passe Eri aux ambulanciers, leur disant qu'elle a de la fièvre depuis qu'elle a perdu connaissance. Rattrapage. Au début du mois d'octobre, Izuku, Ochako, Eijiro et Tsuyu ont reçu la permission d'aller aux funérailles de Sir Night Eye avec le Big Three. Là, ils étaient décidés que le programme de stage des héros sera reporté pour le moment et le bureau de Sir Night Eye a été repris par son acolyte, Juzo Moashi. Pendant l'entraînement, Izuku ignore la demande d'Eijiro de s'entraîner ensemble car il veut le faire seul. Katsuki lui demande s'il a amélioré son alter, mais Izuku lui dit que non et Katsuki le réprimande pour son manque d'initiative en lui évoquant sa promesse de le surpasser avant son départ. Izuku est alors interpellé par Yuga qui lui montre un nouveau mouvement qu'il a créé mais qui lui cause de graves problèmes d'estomac. Voyant son état, Izuku demande à l'instructeur de permettre à Yuga de récupérer et lui demande ce qu'il voulait dire dans son message. Yuga lui explique qu'il est conscient qu'Izuku n'est pas habitué à son alter. Il lui relève qu'il a vécu une expérience similaire en détaillant son enfance où il devait porter une ceinture pour empêcher ses pouvoirs de se propager et évoque la similarité qu'il y a entre eux. Il dit ensuite à Izuku qu'il n'est pas seul et qu'il est préférable de les affronter ensemble, sinon ils ne se dépasseront pas. En entendant ces mots, Izuku réalise que les actions de Yuga n'était pas destiné à lui faire peur mais à l'encourager. Il sourit et le remercie pour son soutien avant que Yuga ne souffre d'un autre problème d'estomac. Festival culturel de Yue. Au lycée Yue, la seconde A choisit de faire un concert et un spectacle de danse pour le festival de l'école. Une fois que tout le monde est à sa place, Shota annonce que le festival scolaire aura lieu bientôt et la classe est visiblement amusée. En raison de la participation de la seconde A, Shota leur ordonne de choisir un programme à jouer au festival. Izuku et All Might sont situés dans la salle de pause discutant du festival. All Might demande alors à Izuku pourquoi il voulait se rencontrer à une période aussi chargée, et Izuku commence à lui parler de son récent stage, déclarant qu'il ne pourrait rassembler qu'environ 20% de ses forces s'il était sous la contrainte. Il explique aussi que si Eri n'était pas là, ses mouvements auraient été trop prévisibles et il aurait été immobilisé immédiatement. Izuku révèle que contre les attaques à longue portée, il était inutile. All Might réagit en lui disant qu'il devrait également avoir des attaques à longue distance, tandis qu'Izuku est agité et se rabaisse instantanément. All Might commence alors à l'entraîner en lui faisant sortir le revêtement intégral.
La position d'Izuku lui permet de déclencher une attaque à partir de là où il est positionné et il déchaîne une monstrueuse rafale de vent connue sous le nom de style de tir. All Might le félicite. Izuku revient sur les 6 étapes majeures qu'il a accomplies. All Might déclare qu'une fois que la limite maximale d'Izuku avait dépassé 15%, il avait voulu lui dire qu'il ne faisait pas toujours ressortir 100%. Izuku est frappé de réaliser que si All Might s'était continuellement déplacé à 100%, il aurait provoqué une tempête de vent dévastatrice dans les environs. Izuku se rend compte qu'il ne peut pas bouger longtemps à 20%, donc au moment de l'impact, c'est à ce moment-là qu'il doit libérer brièvement un montant proche de sa limite. Une semaine plus tard, Mina dit à Izuku qu'il est transféré à l'équipe de mise en scène de l'équipe de danse pour aider à manœuvrer Hyuga pendant sa partie de la présentation. Il est sélectionné car lui et Hyuga s'entendent ces derniers temps. Plus tard, lui et All Might s'entraînent dans la forêt avant que Mei n'apparaisse en suivant l'un de ses gadgets que All Might a attrapé. Izuku est remarqué par Mei qui lui dit que l'objet qu'il a demandé est similaire à l'une de ses inventions et le personnalise pour son utilisation, ce à quoi il la remercie. Alors que Mei part, Izuku explique à All Might qu'il a demandé un objet pour l'aider dans son nouveau mouvement. All Might surprend Izuku en révélant que, une fois, il a également utilisé du matériel de soutien, mais comme ce n'était pas efficace pour lui, il a choisi de se battre en s'appuyant sur son propre corps. Cette nuit-là, dans 8 Aliens, pendant que ses camarades de classe dégustent du thé, Izuku cherche de manière obsessionnelle en ligne avec son téléphone des vidéos de All Might en utilisant les articles mais ne trouve rien et tombe accidentellement sur une vidéo sur le thé noir par Gentle Criminal. À la fin de sa vidéo sur le thé noir, il annonce que sa prochaine vidéo portera sur la société recevant un appel au réveil. Izuku note que Criminal est un méchant infâme connu pour ses vidéos en ligne, impressionné de ne jamais avoir été arrêté pour cela et réfléchit à ses projets futurs. Il retourne à leur dortoir et là Hyuga et Izuku découvrent que la corde qu'ils utiliseront pour suspendre Hyuga est effilochée. Izuku dit qu'il aura acheté une nouvelle corde demain matin au lever du soleil. Tôt le lendemain matin, Izuku s'entraîne lorsqu'il semble lui dire que ses nouveaux gants sont complets et le lui donne. Il reçoit le manuel d'instructions pour eux et remercie Mei avant qu'elle ne s'enfuit. Toshinori lui demande de les tester, ce à quoi Izuku est d'accord. Izuku s'entraînait à s'habituer aux gants jusqu'à qu'il soit presque à court de temps. À 7h50, il se précipite au marché et récupère les articles dont il a besoin tout en portant des gants. À 8h30, Izuku se dépêche de retourner à Yue après avoir acheté tout ce qu'il avait besoin. Sur le chemin du retour, cependant, il rencontre le duo déguisé de Gentle Criminal et La Brava. Gentle mentionne le thé dont Izuku se souvient comme le thé que Momo a servi à tout le monde la veille. Cela attire l'attention de Gentle qui ne peut s'empêcher de le féliciter pour sa connaissance du thé malgré sa jeunesse. Dans cette conversation, Gentle déguisé se rend compte qu'Izuku est un étudiant de Yue, et après avoir remarqué qu'il avait commis une erreur pour avoir parlé trop longtemps, lui et La Brava essaient de partir. Trop tard, Izuku reconnaît Gentle comme le criminel des vidéos qu'il a vu avec Ochako et en déduit qu'il essaie de faire quelque chose au lycée, alors il le supplie de ne pas attaquer le festival. Il est félicité pour avoir découvert l'identité des méchants, mais s'arrête soudainement de bouger alors qu'il est tombé sur un drap élastique. Gentle révèle que son alter élasticité confère la propriété d'élasticité à tout ce qu'il touche, y compris l'air. Gentle utilise Gently Rebound sur Izuku qui le fait exploser de l'autre côté de la rue alors qu'il commande son aversion pour l'utilisation de la violence pour résoudre ses problèmes. Alors que Gentle et La Brava tentent de s'échapper, Izuku charge sur eux. Gentle se retourne et utilise son alter sur le sol et Izuku est attrapé par le trampoline Gentle Gently et est abattu en l'air. Gentle fait ses adieux à Izuku pendant que lui et La Brava rebondissent dans les airs. Dans les airs, après avoir dissipé tous les doutes et concentré le pouvoir du One for All à 20% dans ses doigts, Deku frappe Gentle avec de la Wear Smash Air Force. Sans lui laisser le temps de se remettre de l'attaque, Izuku charge Gentle et l'écrase contre un bâtiment de construction. Gentle essaie de convaincre Izuku de le laisser continuer son plan car tout ce qu'il veut c'est infiltrer le festival et ne faire de mal à personne, mais Izuku refuse car ses actions entraîneraient l'annulation du festival pour lequel tout le monde a tant travaillé. Izuku charge un Gentle en fuite jusqu'à que ce dernier commence à rebondir autour d'Izuku à grande vitesse en transformant les poutres de construction autour de lui en élastique. Izuku tire une autre explosion aérienne de Gentle, mais le méchant utilise son alter pour faire rebondir l'attaque, frappant Deku lui-même. Ensuite, pour distraire Deku, Gentle utilise son alter pour faire tomber l'une des poutres en acier, forçant Deku à sauter sur le chemin de la poutre en acier pour l'attraper pour l'empêcher d'écraser un spectateur sous lui. Gentle utilise son alter et transforme le crochet d'une grue en
en élastique pour se lancer lui-même et Labrava hors du chantier de construction et voler vers le lycée Yue. Utilisant sa force accrue pour soulever la poutre d'une main, Izuku tire un autre Delaware Smash Air Force de loin sur Gentle et Labrava. Gentle esquive l'attaque d'Izuku et note sa ténacité. Izuku pose la poutre d'acier qu'il retenait et poursuit les méchants en utilisant le même crochet de grue élastique pour se lancer en direction des méchants. Utilisant son alter, Gentle et Labrava atterrissent en toute sécurité dans la zone forestière qui entoure l'école. Mais Izuku apparaît au-dessus d'eux, prêt à tirer une autre explosion. Gentle soulève une barrière élastique invisible pour se protéger et protéger Labrava de l'attaque. Mais cela ne se produit pas. Au lieu de cela, Izuku utilise les mêmes trampolines aériens que Gentle a créés pour se placer derrière lui et vise précisément sur les barrières pour que son attaque ricoche directement sur Gentle. Sans leur laisser le temps de réagir, Izuku parvient à les scotcher au sol. Malheureusement, Labrava utilise son alter pour accorder à Gentle assez de force pour éloigner 2 coups d'eux. Voulant mettre fin à la bataille rapidement et tout en s'excusant auprès d'Izuku, Gentle utilise une technique de karaté à la nuque, mais Izuku parvient à bloquer son attaque avec son bras. Izuku dit à Gentle qu'il a combattu des gens plus forts et plus rapides que lui-même et qu'il n'a pas encore perdu et se prépare à attaquer Gentle. Il esquive le souffle d'air de Deku, choqué de voir le jeune héros continuer à se battre malgré que Labrava lui donne un énorme coup de pouce avec son mode excentrique. Gentle attaque Izuku avec Gently Sandwich, affirmant qu'il doit réaliser son rêve éphémère. Izuku parvient à s'éloigner du Gently Sandwich et attaque Gentle, lui demandant s'il comprend que les étudiants des États-Unis ont également des rêves et pourquoi il choisirait de piétiner les espoirs de tout le monde. Gentle répond qu'il n'y a pas d'autre moyen s'il veut réaliser son rêve. Izuku commence à être maîtrisé par la force accrue de Gentle. Alors qu'il lutte, Gentle lui demande pourquoi il veut être un héros. Izuku répond qu'il est comme lui, son rêve n'est plus le sien et il le réalisera pour le bien de ceux qui ont cru en lui et proclame qu'il veut être celui qui leur montre à tous un avenir radieux. La réponse d'Izuku amena un sourire sur le visage de Gentle avant de le jeter. Labrava profite de l'occasion pour courir dans la forêt pour obtenir un meilleur wifi avec lequel perturber le système de sécurité de Yue. Izuku la voit et essaie de l'arrêter, mais Gentle prévoit de le garder occupé plus longtemps. Au sol, Izuku tire 4 Delaware Smash Air Force à la fois, frappant Gentle dans la jambe. Gentle perd son équilibre dans les airs et saisissant cette opportunité, Izuku se faufile sur lui et finit par vaincre Gentle avec un Saint-Louis Smash. Izuku appréhende Gentle et admet que de toutes les batailles qu'il a livrées, celle avec lui a été la plus difficile jusqu'à présent. Par la suite, Izuku récupère les choses qu'il a achetées et retourne à Yue. Heureusement, il arrive à 9h50 et Yuga, qui l'attendait à l'entrée, lui donne son costume pour le spectacle. À 10h, le spectacle de danse commence enfin. Par la suite, Izuku profite du reste du festival avec ses amis et Eri. Hero Pro. Alors que le mois de novembre touche à sa fin, Izuku, Ochako, Tsuyu et Eijiro sont informés par Shota qu'Eri va être prise en charge par l'école. Ensuite, Shota dit à ses élèves de retourner dans leur dortoir car ils vont avoir des visiteurs. Ces visiteurs ne sont autres que les Wild Wild Pussycats accompagnés par Kota. La raison de cette visite est de célébrer la réintégration de Ragdoll. Plus tard, dans les dortoirs de Yue, Izuku et ses camarades de classe regardent un reportage télévisé sur une attaque de Brainless à Kyushu et sont horrifiés en voyant Endeavor être dominé par l'attaque de Hood. Izuku, inquiet, regarde Shoto frustré en voyant son père perdre. Izuku continue de regarder Endeavor combattre les Brainless et se blesser davantage avant de lancer une contre-attaque. Endeavor réussit finalement à vaincre Brainless et de se tenir fièrement debout avant de regarder Shoto soulagé tomber à genoux. Peu de temps après, Izuku est épuisé par l'entraînement et s'endort. Il fait un rêve dans lequel il voit les anciens utilisateurs du One for All. Izuku voit un flashback de All for One et de son frère, le premier utilisateur du One for All. Izuku remarque qu'à part lui, seuls 5 successeurs du One for All sont à ses côtés, alors qu'il devrait être 8, même si All Might est toujours en vie et donc absent de la vision. Izuku a un aperçu du passé, l'époque chaotique où les alters sont apparus. Il reconnaît la voix de All for One et se retourne pour le voir, lui et son frère se disputer sur l'état actuel de la société dû à l'apparition des alters. Izuku comprend qu'il assiste à la montée en puissance de All for One, à la défiance de son jeune frère à son égard et à la série d'événements qui ont conduit à la création du One for All. Au grand choc d'Izuku, il est révélé que le premier utilisateur avait intentionnellement partagé sa mémoire avec lui. Lorsque le premier utilisateur interagit avec lui, Izuku réalise qu'il vit quelque chose qu'All Might lui avait dit être impossible. Le frère note qu'il voulait en montrer davantage à Izuku, mais que le niveau actuel de ce dernier ne le permet pas, n'étant qu'à 20% du One for All. Il lui assure cependant qu'il n'est pas seul, et ce dernier se réveille. Entraînement commun. Il rencontre plus tard All Might au dortoir
fort du lycée Yue et Izuku lui raconte son rêve. Toshinori dit à Izuku qu'il a également vécu des visions similaires. Son mentor lui a indiqué qu'il s'agissait de vestiges des générations précédentes des utilisateurs du One for All plutôt que de simples rêves habituels. Izuku et le reste de la seconde A se regroupent sur le terrain Gamma. Izuku est alors témoin de l'arrivée de la seconde B avec Naito affirmant que le vent a tourné en leur faveur. Izuku entend alors Shota et Sekichiro dire aux deux classes qu'ils auront un invité spécial, Hitoshi de la seconde C du département de l'éducation générale qui tente d'être transféré dans les cours des héros. Izuku et Mashirao réagissent en voyant Hitoshi commentant son costume prototype, notant son masque et les rubans qu'il porte. À la demande pressante de Shota, Hitoshi se présente à la classe. Il dit à tout le monde que son objectif est de devenir un grand héros qui peut aider les gens avec son alter, mais comme il est déjà si en retard, il doit travailler aussi dur que possible pour rattraper le temps perdu. Pendant qu'il regarde Deku, il termine son discours en disant qu'il n'est pas là pour se faire des amis. Malgré ses paroles, Izuku a hâte de lui faire face. Shota et Vlad expliquent les règles de l'exercice et disent qu'Hitoshi participera à 2 batailles, une avec la seconde A et une autre avec la seconde B. Ensuite, les 2 classes de seconde tirent au sort pour déterminer leurs équipes. Izuku fait équipe avec Ochako, Mina et Minoru pour la seconde A. Son équipe affrontera l'équipe de Naito dans le round 5. Hitoshi lui est placé dans la seconde A au premier round et dans l'équipe de seconde B au 5e. Cela signifie qu'il fera à nouveau face à Izuku. Le premier round est sur le point de commencer et Deku est impatient de voir à quel point Hitoshi s'est amélioré depuis la dernière fois. Izuku regarde le premier round, qui confronte l'équipe de Tsuyu à l'équipe d'Ibara, avec Hitoshi dans l'équipe de la seconde A. Le match se termine par la victoire de la seconde A, où Hitoshi avait un rôle important. Après avoir vu cela, considérant qu'il lui fera face au 5e round, Izuku se réunit avec son équipe pour commencer la planification de la bataille et propose des contres au pouvoir conséquent d'Hitoshi. Enfin, le round 5 arrive. Les deux équipes se dirigent vers leurs points de départ respectifs, avec Izuku utilisant le One for All revêtement intégral pendant qu'Ochako, Mina et Minoru marchent pour discuter de leur plan. Ochako et Mina pensent qu'ils sont gravement désavantagés dans ce combat, car tous ont des haltères plus puissants et sont donc vulnérables aux attaques à longue portée de la seconde B. Deku apparaît et les réconforte pour les inciter à continuer le combat. Mina suggère qu'ils essaient de les attraper en tendant un piège, et Izuku se porte volontaire pour agir comme une proie pour concentrer la majeure partie de la bataille autour de lui avec les autres comme soutien. Après avoir réactivé son revêtement intégral, Izuku fouille la zone tout en restant prudent autour de son environnement. Soudain, un baril de pétrole volant vole droit dans la direction d'Izuku, ce dernier réalisant que Reiko utilise son alter pour l'attaquer. Naito commence alors à interroger Izuku sur sa stratégie et se moque de ce dernier puisqu'il n'est pas resté avec son équipe alors qu'il est nécessaire de coopérer. Naito commence que son équipe a dû tendre une embuscade à la seconde A avec l'aide des pouvoirs d'Hitoshi, au point même de narguer sadiquement Katsuki dans sa potentielle implication pour mettre fin à la carrière d'All Might en tant que numéro 1. Cela incite un Izuku enragé par de telles accusations à charger sur Naito, se préparant à déclencher un Delaware Smash puissant. Juste au moment où il souhaite donner le coup, le bras d'Izuku s'illumine à nouveau juste avant qu'il ne lâche toute la puissance du One for All et il commence à faire apparaître des vrilles d'énergie noire. Incapable de contrôler cette nouvelle sensation, Izuku ordonne à tout le monde de se mettre à l'abri alors qu'il lutte dans la douleur. Cependant, Ochako s'accroche à Izuku et demande à Hitoshi d'utiliser son lavage de cerveau pour l'empêcher d'être absorbé par l'énergie noire créée par le One for All. Hitoshi enlève alors son masque et demande à Izuku s'ils peuvent avoir leur revanche. Entendant cela, Izuku accepte cette proposition et se permet à nouveau de tomber sous l'effet de l'alter d'Hitoshi. Le mystérieux pouvoir noir disparaît à mesure qu'il perd connaissance et que ses pouvoirs se désactivent. Alors qu'il est conscient, il se retrouve soudainement dans une zone inconnue et entend une voix forte qui l'appelle, se révélant être l'un des anciens utilisateurs du One for All. L'utilisateur dit à Izuku que bien que son alter se soit enfin manifesté, il l'utilise d'une mauvaise manière. L'homme encourage alors Izuku à faire plus d'efforts pour contrôler l'alter. L'ancien détenteur du One for All continue de donner des conseils à Izuku dans son rêve. Il lui dit de ne pas abandonner puis l'informe que les vrilles noires qu'il émettait plus tôt dans le match étaient en fait la manifestation du précédent alter du One for All, Black Whip. L'ancien porteur explique également que les alters de tous les détenteurs précédents ont été à l'intérieur du One for All pendant longtemps, mais sont restés en sommeil dans le petit noyau de l'alter. Puis,
Il lui dit que tous les prédécesseurs du One for All le soutiennent et disparaît. Pendant ce temps, dans le monde réel, Ochako secoue Izuku pour le réveiller des effets du lavage de cerveau. Izuku exprime son choc et son inquiétude pour ses blessures et ce qui s'est passé. Naito profite du fait que leur garde est baissée et tend une embuscade à Izuku par derrière tout en flottant sur un écrou agrandi, essayant de le toucher et de copier son alter. Il parvient à renverser Izuku et Ochako essaie de le maîtriser en utilisant les techniques d'arts martiaux qu'elle a appris chez Gunhead. La bataille, autrefois technique, se transforme en une bagarre totale. Hitoshi envoie ses rubans voler sur Ochako, mais Izuku s'élance devant elle et l'attrape, prêt à affronter Hitoshi une fois de plus. Izuku explique à Ochako qu'il ne peut pas utiliser son alter après ce qui s'est passé plus tôt, disant qu'il devra compter sur ses pouvoirs pour l'aider contre Hitoshi. Alors que Naito a touché Izuku et donc copié son alter, il tente d'activer le One for All, mais cela ne semble pas fonctionner, permettant à Ochako de lui sauter dessus et de le coincer rapidement. Hitoshi se rend compte que son coéquipier a été attrapé et l'appelle, se préparant à utiliser ses Shoss Trap pour soutenir Naito, mais Izuku utilise l'alter d'Ochako pour flotter jusqu'à sa position au-dessus du champ de bataille, le distrayant de son coéquipier capturé. Hitoshi prétend qu'il n'est plus le même qu'avant et essaie de faire tomber les tuyaux sur Izuku de la même manière qu'il l'a fait dans le premier round. Izuku se souvient du peu de temps qu'il a passé dans le rêve avec l'ancien utilisateur du One for All après être tombé sous le lavage de cerveau d'Hitoshi. Il a parlé à cet ancien utilisateur et on lui a dit d'utiliser son alter Black Whip en gardant ses émotions sous contrôle. Cela lui permet de se concentrer et d'utiliser les vrilles noires pour suspendre les tuyaux en l'air. Hitoshi est surpris par la tournure des événements et demande si Izuku faisait semblant de souffrir auparavant au vu de la puissance qu'il dégage avec Black Whip. Izuku subit soudainement une réaction physique douloureuse après avoir utilisé autant ce nouvel alter, réalisant que son corps n'est pas encore prêt pour son pouvoir et qu'il doit d'abord maîtriser le One for All avant de songer à maîtriser Black Whip. Pour éviter une autre explosion, Izuku ajuste le revêtement intégral à 8%. Deku s'accroche ensuite à un mur pour se détacher complètement des rubans d'Hitoshi. Il se souvient de ses origines sans alter et cela lui donne assez de courage pour utiliser son alter sans crainte. L'équipe de la seconde A parvient ainsi à renverser l'issue de la bataille. Agence Endeavor. Après avoir terminé leur première année à l'Académie UA, les élèves sont envoyés dans différentes agences de héros pour un stage pratique de 2 semaines. Izuku est placé à l'agence Endeavor où il apprend aux côtés du héros numéro 1 du Japon. Pendant son stage, Izuku est confronté à des difficultés en raison de son manque d'expérience en tant que héros professionnel. Il apprend également des nouvelles techniques de combat et développe son propre style de héros. En fin de compte, Izuku acquiert une nouvelle capacité héritée appelée Black Whip qui lui permet de contrôler des fouets noirs avec son nouveau pouvoir One for All. Guerre de libération du paranormal. Izuku et les autres élèves de l'Académie UA se retrouvent impliqués dans la guerre de libération du paranormal, un conflit entre les héros professionnels et l'armée des super-vilains de Tomura. Durant l'attaque des super-vilains, Deku et les étudiants évacuent les citoyens. Quand Izuku fixe son regard sur l'hôpital de Jaku, le bâtiment tombe soudainement en poussière. Ensuite, la désintégration commence à se propager rapidement, atteignant en peu de temps la ville elle-même. Deku charge jusqu'à 45% du One for All et libère une Saint Louis Smash Air Force lors de la désintégration progressive pour la repousser. Mais malgré les meilleurs efforts de Deku, cela continue sans aucun signe d'arrêt. Les étudiants se mettent à courir le plus vite possible tout en évacuant du mieux qu'ils peuvent les civils qui se trouvaient encore dans la ville. Izuku lui-même utilise Black Whip pour tirer un bus entier rempli de civils loin du danger. Apparemment, Tomura poursuit quelque chose qui s'appelle le One for All. Ni Endeavor ni Burnin ne savent de quoi il parle, mais Izuku l'entend. Deku, sachant que Tomura vient pour lui et son alter, et afin de ne mettre personne en danger, il décide de s'éloigner pour éloigner Tomura des civils. Katsuki décide de le suivre, puisqu'il sait aussi ce qui se passe. Shoto et Ochako les appellent, et Deku prétend qu'il a oublié quelque chose alors que lui et Katsuki commencent à se diriger dans l'autre sens. Tomura rattrape finalement Izuku et Katsuki, exigeant qu'il lui donne le One for All alors qu'il tend la main pour attraper Izuku, qui vit l'image de la mort comme lors de l'incident de Kamino, se voyant se désintégrer avec Katsuki. Lorsque Tomura est sur le point de l'attraper, Grand Torino se précipite soudainement et attrape les garçons avant de voler dans la direction opposée. Il explique qu'il a tout entendu sur Tomura et dit à Deku que lui faire face maintenant est une mauvaise idée. Alors que Grand Torino éloigne Izuku et Katsuki de Tomura, des héros comme Ryukyu, Eraserhead et Endeavor arrivent et commencent à le combattre. Grand Torino dépose Deku et Katsuki dans un endroit sûr. Katsuki proteste qu'ils ont été amenés si loin, mais Grand Torino répond que la situation est pire qu'imaginable. Tomura est non seulement beaucoup plus fort et plus rapide qu'auparavant, mais il a également le All for One.
et si Deku perd le One for All, ça sera la pire des situations. Les trois regardent sous le choc la situation s'aggraver. Grand Torino se déplace vers Shota pour l'aider contre Tomura alors qu'il dit à Izuku et Katsuki de se cacher. Cependant, ils désobéissent tous les deux et chargent Tomura. Izuku parvient à arriver à temps pour s'attaquer aux méchants avant qu'ils ne puissent tuer Shota, tout en criant que le pire scénario auquel il pourrait être confronté est de perdre son professeur, celui qui s'occupe de lui depuis le premier jour. Izuku retient Tomura avec Black Whip, permettant à Katsuki de l'attaquer, mais pour Tomura, c'est comme des simples feux d'artifice. Izuku le retient à nouveau avec Black Whip, mais cette fois, le méchant utilise simplement sa force pour se déplacer vers Katsuki, entraînant Izuku avec lui. Endeavor revient et éloigne Tomura des deux étudiants, leur demandant où est Shoto, et Izuku répond qu'il y a juste eux qui sont présents. Après avoir été attaqué à la fois par Endeavor et Grand Torino, Tomura parvient à charger vers Deku, exigeant de lui remettre le One for All. Katsuki apparaît au-dessus de lui, criant que Deku n'est qu'un appât et fait pleuvoir à Tomura une explosion majeure de ses gantelets. Sans lui laisser le temps de réagir, Izuku donne un coup de pied à Tomura alors qu'il est toujours pris dans l'explosion, le rendant impuissant face à l'attaque d'Endeavor. Mais la volonté de Tomura reste forte et continue de se battre, réussissant à blesser gravement Grand Torino. Deku hurle d'angoisse en voyant son mentor se faire attaquer, mais quand il essaie de le frapper avec Black Whip, Tomura se précipite devant lui et Katsuki alors qu'il vise Eraserhead car son alter d'effacement ne lui permet pas d'utiliser tous ses alters ni sa régénération pour guérir ses blessures. Il est arrêté par Ryukyu qui l'attrape dans ses mains alors que Tomura se rend compte qu'il perd de l'endurance. Deku attrape Tomura avec Black Whip avec succès et lui crie qu'il ne lui pardonnera pas. Tomura, à son tour, dit qu'il ne pardonnera à personne non plus en donnant un coup de coude à Deku dans le ventre. Deku l'endure, transformant la rage qu'il avait envers Tomura en force pour Black Whip qui parvient à garder Tomura retenu, permettant à Katsuki et Endeavor de charger en avant. Par la suite, Izuku utilise son nouveau mouvement Yo Ming Smash pour arrêter le méchant. Cependant, il est incapable d'empêcher Tomura de lancer une balle sur Eraserhead, le frappant avec succès dans sa jambe gauche paralysée. Shota sort rapidement un couteau se coupant la jambe gauche avant que cela ne se répande dans tout son corps. Grâce à une onde de choc, Tomura parvient à se libérer. Il attrape le visage d'Eraserhead en même temps que Deku parvient à attraper ses jambes avec Black Whip. Deku le ramène avec Black Whip au même moment où Tomura est frappé par un pilier de glace de Shoto qui avait décidé de suivre Izuku et Katsuki. Deku frappe alors Tomura dans le ventre avant de rejoindre son professeur. Tomura entreprend de les détruire mais son corps se déchire. Bien que sa super génération guérisse la blessure, Tomura en est confus car l'opération est censée avoir amélioré son corps. En voyant ce qui s'est passé, Izuku se rend compte que le corps de Tomura ne peut pas maintenir l'incroyable pouvoir de All for One. Néanmoins, lorsque sa génération commence enfin, Tomura tente à nouveau d'utiliser son alter pour achever tout le monde, mais Deku saute dans les airs en transportant tout le monde avec Black Whip et active pour la première fois l'alter de Nana flottement. Lorsqu'il réalise que son contrôle sur Black Whip diminue, Izuku libère ses alliés et leur dit de se protéger. Par la suite, Izuku se blesse gravement en utilisant 100% du pouvoir du One for All dans Shigaraki encore et encore. Malgré la douleur, il continue son assaut sur Tomura qui constate que les dégâts dépassent sa régénération. Au sol, les héros sont impressionnés par le combat, mais Katsuki sait qu'Izuku ne pourra pas continuer à se battre de sitôt. Avec Shoto et Endeavor, ils ont élaboré leur propre plan pour éliminer Tomura. Les trois volent dans les airs alors qu'Endeavor dit à Katsuki de viser quand Black Whip est complètement étendu et quand il se lève là-haut, les deux doivent retourner au sol où ils pourraient être pris dans le feu. Les conditions sont remplies et quand Izuku est sur le point de frapper à nouveau Tomura, Katsuki et Shoto lancent Endeavor sur le méchant. Endeavor charge et retient Tomura, criant à Deku de descendre alors qu'il incinère Tomura. Alors qu'il est brûlé vif, la conscience de All for One apparaît dans l'esprit de Tomura pour offrir son aide. Du dos carbonisé de Tomura émergent des vrilles noires et sombres qui empalent Endeavor. Tomura dit quelque chose d'intelligible avant de tirer les fils sur Deku, l'appelant petit frère. À ce moment-là, sans même y penser, Katsuki pousse Deku à l'écart et se fait poignarder par les fils noirs. Deku regarde sous le choc Katsuki tomber au sol gravement blessé, attrapé par Shoto. Tomura se moque du sacrifice des héros et surtout de celui de Katsuki, ce qui fait ressentir à Deku une sensation étrange et douloureuse dans sa tête. Aveuglé par la rage, Izuku devient fou furieux et se jette sur Tomura, détruisant les vrilles sur son chemin, mais sa colère le laisse ouvert à être touché par son ennemi.
Tomura saisit l'occasion et pose sa main sur le visage d'Izuku et procède à l'extraction du One for All. Mais tout ne se passe pas comme prévu, car cela amène Izuku et son ennemi dans son paysage mental. Izuku se retrouve alors couvert de brume dans ses rêves et devant lui il voit All for One à moitié fusionné avec Tomura. Deku essaie de se déplacer vers eux, mais à la place trébuche et tombe. Nana apparaît et pose sa main sur sa tête. La manifestation d'All for One remarque sa présence et commence à se moquer de Nana, indiquant à Tomura qu'elle est sa grand-mère. Le premier utilisateur Youchi apparaît alors et fait l'éloge d'Izuku et le protège de All for One. Youchi repousse l'emprise de All for One à l'aide de Nana. Dans une grande explosion, Deku se réveille du rêve alors que lui et Tomura s'éloignent l'un de l'autre dans le ciel. Deku se rend compte que Tomura n'a pas réussi à voler le One for All, car All for One a dit à Tomura que la raison en est que son corps ne s'est pas complètement adapté à son nouveau alter. Shoto attrape Deku tout en tenant toujours Katsuki et son père et les laisse tomber au sol avec soulagement. Cependant, Tomura n'est toujours pas vaincu. Shoto et Nejire affrontent Tomura profitant de son état d'affaiblissement pour le vaincre complètement, mais Gigantomachia finit par s'y rendre pour aider son maître. Il porte sur son dos plusieurs lieutenants du front de libération paranormale, dont Dabi qui révèle à tout le monde qu'il est Toya Todoroki et qu'il envisage de faire souffrir son père Enji. Alors que Mirio, Nejire, Tenya et Katsuki protègent Best Genis des Nomu, Shoto continue de combattre son frère aîné dans les airs. Crématorium parvient à l'attraper et se prépare à utiliser son alter à pleine puissance pour l'incinérer complètement afin de faire souffrir leur père. Soudain, Black Whip les sépare. Le méchant a l'air confus, car il est révélé que Deku tire son alter de sa bouche, une technique qu'il surnomme Froppy Style, après avoir été inspiré par son camarade de classe Tsuyu lors de leur entraînement il y a plusieurs mois. Crématorium déclenche une explosion de flammes pour détruire le Black Whip, criant que c'est une affaire de famille et qu'il ne devrait pas s'en mêler. Juste à ce moment, Izuku ressent à nouveau une sensation de douleur dans sa tête et remarque que Jigen veut se libérer des fibres. Heureusement, Endeavor réagit et utilise le peu de force pour renverser le géant en se faisant assommer en conséquence. Après cela, Izuku perd conscience en raison de l'attaque de Dabi. Après avoir passé quelques minutes inconscient, une voix en lui le réveille. Soudain, il commence à sentir une autre douleur aiguë émerger dans sa tête, tout comme ce qui s'est passé lorsque Katsuki a été blessé par Tomura. Il pense qu'il s'agit du sens du danger, l'alter du quatrième utilisateur du One for All. Ensuite, Tomura parvint à se réveiller, mais Izuku se rend compte que la conscience de All for One a pris le contrôle du corps de Tomura, utilisant ses ondes radio pour appeler un grand nombre de Nomu pour le faire sortir de là avec une poignée d'alliés. Tout le monde essaie de les arrêter, mais ils échouent. Deku utilise Black Whip Froppy Style pour sauter dans les airs pour affronter Tomura. All for One lui dit qu'ils se reverront une fois que son corps sera perfectionné, utilisant les ondes radio pour l'envoyer s'envoler alors que Deku crie à Tomura. Izuku regarde impuissant Tomura s'échapper. Traque des vilains. Après avoir quitté le lycée Yue, Izuku réapparaît très vite sur un champ de bataille. Plus précisément, il est vu en tenue de Deku après avoir utilisé la détection du danger pour secourir les élèves du lycée Ketsubutsu Yoshindo et Tatami Nakagame du danger de Muscular. Deku, arrivant à la surprise générale, utilise un smash particulièrement fort après être arrivé à une vitesse assez impressionnante. Alors qu'il allait être achevé par Muscular, Izuku prend immédiatement Yoshindo dans ses bras, très blessé par son vilain combat contre Muscular. Ce dernier est très surpris de voir Deku ici, mais en est au final heureux puisque Izuku est un adversaire largement de sa taille. Il veut déchaîner son alter, augmentation musculaire contre Deku, sans faire un traditionnel discours de vengeance dont les super vilains ont le secret. En vérité, Muscular visait par son déchaînement la tour de Taguchi où se trouvent les civils. Un coup énorme des muscles de Muscular suffit à faire écrouler toute la tour. Pendant ce temps, Deku ramène Grand à une turtleneck apeurée et qui ne peut pas apercevoir Deku de par sa fumée autour, et Izuku doit maintenant s'occuper à ce qu'il n'y ait plus de dégâts collatéraux créés par Muscular. Sur le chemin, Deku croise N. Celui-ci a une approche critique des actes d'Izuku. En effet, il utilise trop l'alter qu'il lui a transmis, écran de fumée, et se repose trop sur le One for All de manière générale pour prendre le contrôle de la zone de danger ou pour gagner face aux vilains comme Muscular. Deku est aux ordres d'N, ce dernier voulant éviter que les erreurs des générations précédentes se reproduisent. Deku s'en va ensuite en utilisant flottement pour prendre par surprise Muscular qui est suffisamment puissant pour avoir résisté au One for All 100%. Il lui lance un nouveau smash et met en scène tout ce qu'il a appris pour vaincre Muscular. Détection du danger pour prévoir ses attaques, Black Whip pour l'attaquer, flottement pour l'éviter et ainsi de suite. Au cours du combat, Deku demande à Muscular ce qu'il sait du front de libération du paranormal et de ses chefs Tomura et All for One. En vérité, le vilain l'ignore totalement vu qu'il a obtenu carte blanche à sa libération
libération de Tartarus. Au cours de la discussion, Deku insiste également sur les motivations de Muscular. Il lui demande pourquoi il souhaite ne pas avoir de regrets et révèle par la même occasion son véritable nom, Omasuji Goto. Mais rien n'y fait, Muscular ne voit pas d'autre issue qu'un combat. Mais sa puissance est limitée par les vibrations que Grand lui avait lancées, et Muscular ne peut réellement combattre Deku, ce dernier préparant à lâcher sa propre puissance. Ayant impressionné tout le milieu des héros avec la capture de Muscular, Izuku se rend au commissariat de police de Jan, résidence de la police, pour livrer l'évadé de Tartarus et faire en sorte qu'il soit replacé en prison. La quatrième capture d'un grand vilain est ainsi faite pour Izuku, qui va rejoindre son mentor All Might à toute vitesse, arrivant même un peu trop vite sur son maître. En attendant, All Might reçoit un appel d'urgence de Hawks qui, empêtré dans un combat contre des Nomus, aimerait savoir comment se débrouille le petit Midoriya. All Might dit que tout va bien. Dans un flashback, lors de son hospitalisation, Deku poursuit sa récupération. Avec l'aide de Recovery Girl, Izuku retrouve sa force mais a l'interdiction de se blesser à nouveau sur un champ de bataille au risque qu'un contre-coup puisse le paralyser. Il a néanmoins moins de blessures qu'initialement prévues parce qu'il est devenu plus fort. Son corps a en effet réussi à s'adapter à un nouveau cap du One for All que Deku peut désormais supporter par son corps à 45% au lieu de 5% auparavant. C'est alors que Inko Midoriya, au chevet de son fils, aimerait en savoir plus sur l'alter que Deku a reçu. All Might semble disposé à tout lui raconter avec l'accord de Deku. À la fin de son discours, All Might indique à Inko que le One for All ne peut être transmis que de sans alter à sans alter au vu de sa puissance actuelle, mais cette particularité fait que Tomura Shigaraki cherche à se l'approprier au plus vite. Deku semble déterminé à affronter son destin et refuse de retourner au lycée Yue. Le plus préoccupant pour Izuku est le fait que Tomura peut le localiser à n'importe quel instant, du fait de sa connexion par le All for One et de recherche qui peut l'aider à localiser Izuku. Ce dernier ne se sent pas en sécurité, même à l'hôpital, et ce sentiment le pousse à affronter son destin. Après s'être décidé à passer à l'offensive, Deku doit néanmoins protéger les derniers civils n'étant pas évacués au centre d'évacuation du lycée Yue. Depuis sa tour, il voit un nouvel écho du One for All. Il commence par Banjo, qui est consterné par la quantité de travail qu'Izuku a à fournir. Izuku répond par ces mots. Shigaraki, All for One Dabi, les Nomu et l'Alliance des super vilains, ce sont l'ensemble des menaces que le Front de libération du paranormal a créées, et bien que la menace soit existentielle, il n'y a aucune piste sérieuse pour pouvoir rattraper les forces du mal. Cette situation n'enchante guère Daigoro, et Deku aperçoit alors le frère d'All for One auquel il indique que la menace la plus sérieuse est celle de Tomura qui possède le All for One et que même Shota et Endeavor ne pourraient le vaincre ensemble. Izuku souhaite donc coopérer avec l'ensemble des anciens détenteurs du One for All, convaincu que l'Alter est le seul à pouvoir rétablir la situation et qu'il doit le faire au plus vite. Le frère d'All for One entend cette demande et il demande à tous les anciens détenteurs de coopérer. Finalement, c'est encore Banjo qui semble préoccupé par la situation. Il ordonne à Deku de maîtriser au plus vite l'ensemble des alters contenus dans le One for All, particulièrement écran de fumée et détection du danger. Le troisième utilisateur se met alors à évoquer la période la plus sombre pour les détenteurs du One for All, le moment où All for One était à son apogée. À ce moment-là, personne ne se rendait compte de la puissance qu'il avait, ni la servitude imposée. Le frère d'All for One, premier utilisateur, a fini par réagir pour empêcher son frère de contrôler le monde, mais il a dû travailler main dans la main avec d'autres héros. Selon le deuxième utilisateur, qui lui aussi fait enfin son apparition. Il en profite pour appeler le frère d'All for One par son véritable nom, Yoichi. La guerre que Yoichi et ses successeurs ont dû mener contre All for One a été totale, et que chaque bataille devait mener soit à la victoire, soit à la défaite. Le deuxième utilisateur doute alors, est-ce que Deku est prêt? Pour Yoichi, c'est le cas, car il suffit de lui tendre la main pour l'aider. Convaincu, le deuxième utilisateur se joint aux autres anciens détenteurs du One for All pour encourager Izuku. Plus tard, dans un flashback, Hawks réfléchit avec Izuku au sujet d'All for One et du One for All. Le héros ailé se questionnait sur la force du All for One pour voler le One for All et pense qu'en vérité, ni All for One ni Tomura sont en mesure de pouvoir voler le One for All. Cette situation est rendue plus complexe par l'absence de Kyūdai qui est essentielle pour pouvoir transférer les alters. Mais pour Hawks, la présence de la femme change la donne. Hawks la nomme comme ça Senpai, mais demande évidemment à Deku d'être vigilant et de faire le nécessaire face à elle, sans pour autant l'achever. Elle doit être capturée. Soudainement, All Might est surpris par la perte du signal GPS d'Izuku. All Might panique, alors qu'en réalité, Izuku est attaqué par un vilain. Un couteau est envoyé proche de lui, mais finit sa course quelques mètres plus loin, en touchant cependant les mid-gauntlets, ce qui explique la perte du signal. En fait, c'est une assassin, celle évoquée par Hawks et accompagnée de Kai, auquel il manque ses bras, qui tente de tuer Izuku sur ordre d'All for One. Elle lui ordonne de plus bouger, sous quoi elle pourrait lui laisser la vie sauve s'il suit ses ordres.
Deku, à son habitude, ne suit pas les ordres. Le nom de la Senpai Dox est alors révélé, Lady Nigant, une ancienne héroïne de la Commission de sécurité publique héroïque. Elle n'est guère contente de l'attitude de Deku, il a bougé. Izuku dégaine alors Black Whip tout en marchant à l'horizontale sur l'immeuble où il se trouve. La destination de Deku a cependant de bonnes chances d'être attaquée par Lady. Face à cette situation, Izuku applique à la lettre le conseil de Hawks, battre en retraite et fuir. Mais la stratégie est intentable. Lady le bloque rapidement et dit à Izuku « Tu as épuisé toutes tes ressources ». Elle tire ensuite sur l'élève de la seconde A en disant « Je comprends pourquoi ce gamin intéresse All for One, vu que Deku résiste avec le One for All au tir par tous les moyens, ce qui incite Nigant à dire qu'il est timbré ». Alors qu'elle continue de le tirer dessus depuis les airs, Izuku se rend compte que plus il se rapproche, plus elle peut tirer intuitivement, ce qui signifie qu'il ne pourra pas réagir assez rapidement pour se protéger ou esquiver. Sans aucune option, il atterrit et libère un écran de fumée. N réapparaît pour gronder Izuku d'en avoir autant relâché car une fois qu'il sortira, il sera facilement exposé à elle. N réalise ce qu'il a l'intention de faire, ce qui l'amène à le déconseiller, mais il est soutenu par le troisième utilisateur qui reconnaît qu'il tente d'utiliser son alter, l'avertissant qu'il ne l'a pas encore testé. Izuku lui dit qu'il sait et qu'il est trop tard pour s'entraîner correctement, mais il ne peut pas perdre cette occasion d'arrêter Lady Nigant et de la forcer à lui dire où sont All for One et Tomura. Izuku utilise plusieurs de ses équipements, y compris la cape de Grande Torino, son sac à dos et son masque pour agir comme des leurs pour distraire Lady Nigant assez longtemps pour qu'il active l'alter du troisième utilisateur, Feijin, libérant toute l'énergie cinétique qu'il a accumulée dans son corps, lui permettant de traverser complètement un bâtiment, prenant Lady Nigant au dépourvu et réussissant à saisir son bras. Alors qu'il essaie de lui faire dire où se trouve All for One, elle utilise son fusil pour le frapper, lui permettant de s'échapper et de continuer à le tirer dessus. Il lui demande pourquoi elle travaille pour All for One puisqu'elle est un héros professionnel. Pendant le chaos, Izuku se rend compte qu'en raison de l'utilisation de Feijin pour la première fois, ses processus parallèles sont foutus, le forçant à tenter de se réajuster tout en évitant les tirs. Alors qu'Izuku se dirige vers l'emplacement de Lady Nigant en utilisant Black Whip, elle tourne son fusil vers un homme sur le gratte-ciel au-dessus d'eux. Kai, qu'Izuku est surpris de voir aussi soudainement. Tirant la balle directement sur lui, Lady prévoit d'utiliser l'hésitation d'Izuku pour le surprendre, mais à sa grande surprise, il se balance immédiatement vers Kai, utilisant une combinaison de Feijin et One for All à 45% pour créer une sensation de faux 100%, devenant plus rapide que la balle et écartant Kai du chemin. Après avoir dit à Kai qu'ils parleront plus tard, Izuku utilise Black Whip pour se réaligner, car l'utilisation du One for All à 45% Feijin, détection du danger, Black Whip, écran de fumée et flottement, tous en succession rapide, a fait échouer ses processus parallèles et a dû prendre un moment pour se réajuster. Utilisant le dernier morceau de Feijin stocké dans sa jambe, il utilise un faux 100% Manchester Smash pour casser le fusil de Lady Nigant avant qu'elle ne puisse recommencer à tirer. Alors qu'elle commence à tomber, Izuku l'attrape, lui disant qu'il a reconnu que le tir dirigé vers Kai était éteint et qu'elle aurait pu lui tirer dessus dès le début plutôt que lui donner une chance de se rendre, ce qui signifie qu'elle n'est pas vraiment du côté de All for One. Il lui dit que parce qu'elle a vu les ténèbres, elle peut aussi reconnaître la lumière et lui demande de le rejoindre car il voit toujours l'âme d'un héros en elle. Alors que Lady Nigant sourit et commence à dire à Izuku qu'il est un véritable héros, elle s'autodétruit soudainement, faisant hurler Izuku de peur. Hawks arrive pour attraper Lady Nigant inconsciente, suivi d'Endeavor pour le soutenir. Quelque temps plus tard, Izuku localise la cachette de l'ancienne coalition de refus des créatures. Malgré les appels d'Endeavor à ne pas être imprudent, Izuku entre et trouve la cachette abandonnée. Ils sont ensuite confrontés à un message préenregistré de All for One narguant Izuku. Puis, la cachette explose. Peu de temps après avoir échappé à l'explosion, les pro-héros se regroupent pour planifier leur prochain mouvement tandis qu'Izuku poursuit sa quête sans fin pour traquer les méchants. Il est bientôt attaqué par un autre tueur à gages mais le tue presque immédiatement avec facilité. Il laisse rapidement le corps derrière lui, avertissant All Might de faire attention au cas où il serait piégé pour exploser, mais avant qu'il ne puisse sauter, All Might lui crie d'arrêter. Il essaie de lui donner une autre boîte à lunch, mais Izuku lui dit qu'il n'a plus besoin de le suivre car il peut pratiquement bouger son corps à 100% sans blessure, tout comme lui, donc il ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Malgré les tentatives d'All Might de tendre la main à Izuku et de lui dire de se calmer, il est laissé pour compte alors qu'Izuku part tout seul. Les anciens détenteurs du One for All essaient également d'empêcher Izuku, mais il les ignore également alors qu'il saute vers le danger. Il arrive dans un centre commercial où il protège un groupe de civils d'un certain voyou, mais après
après leur retraite, la femme se recroqueville à cause de l'apparence d'Izuku, voyant ses multiples bizarreries et croyant qu'il travaille pour All for One. Deku continue de courir d'un endroit à l'autre chaque fois qu'il ressent la détection du danger, combattant sans cesse les méchants et protégeant les civils pris au milieu avec à peine de temps pour dormir ou manger. Pendant ce temps, dans son esprit, tout ce à quoi il peut penser est de retrouver All for One et la Ligue des Vilains, et de faire tout ce qu'il est à son pouvoir pour sauver tout le monde. Tout cela pour qu'il puisse à nouveau retrouver ce qu'il aime, en particulier sa mère, All Might et ses camarades de classe. Dans la ville, l'épuisement d'Izuku commence à l'atteindre, alors qu'il est confronté au prochain assassin envoyé par All for One, Dictator. En utilisant son alter, Dictator prend le contrôle d'une armée de civils qu'il utilise pour attaquer Izuku. Il se souvient comment il a déjà été vaincu par Crust il y a plusieurs années, et que pour désactiver son alter, soit les victimes doivent recevoir un choc important, soit Dictator doit être éliminé. Cependant, incapable d'utiliser correctement l'air force sans ses gants, le chien civil empile Izuku alors qu'il s'excuse de l'avoir attaqué, lui arrachant son costume. Il comprend silencieusement alors qu'il tente de penser à un moyen de les aider, mais commence lentement à perdre connaissance. Soudain, Katsuki arrive sur les lieux, tirant sur Dictator et informe à ceux à l'autre bout de son téléphone qu'il a trouvé Izuku. Lorsque le reste de la classe 1A arrive sur les lieux, ils demandent pourquoi ils sont venus et ils répondent qu'ils voulaient l'aider. Izuku répond en disant qu'il va bien et qu'il reste à l'écart, ce qui amène Katsuki à l'applaudir moqueusement avant de lui demander s'il peut sourire maintenant. Izuku dit qu'il doit continuer à bouger s'il veut que tout le monde puisse sourire à nouveau et demande à tout le monde de s'écarter de son chemin, incitant ses camarades de classe à le combattre. Il arrive à presque s'échapper de ses camarades de classe, mais Enginium semble soudainement saisir sa main après avoir été propulsé dans les airs grâce à une combinaison de presque tout le monde, mettant leurs capacités ensemble pour le faire avancer. Izuku demande à ce qu'on le laisse partir, mais il refuse, disant que Tenya est le héros qui saisira la main d'un enfant perdu et lui répète les mots précédents d'Izuku, que donner de l'aide qui n'est pas demandée, c'est ce qui fait de quelqu'un être un vrai héros. Commençant enfin à s'effondrer, Izuku tente de se libérer de la main d'Ingenium, mais n'a pas la force mentale de lâcher prise. Ochako désactive son alter, les faisant tomber tous les deux du ciel. Heureusement, Red Riot est capable de les attraper. Il dit ensuite à Izuku qu'il s'est souvenu d'une vieille histoire aux informations sur un enfant de son âge qui s'est précipité pour sauver un ami d'un méchant et a pensé que c'était lui ce jour-là. Il dit que être un héros n'a rien à voir avec le fait d'être spécial ou fort, et son comportement à l'époque est ce que tout le monde fait maintenant. Tout le monde se rattrape alors que Pinky dit à Izuku qu'elle ne veut plus perdre personne et veut retourner à Ioe pour qu'ils puissent avoir des cours ensemble. Izuku se lève et dit qu'il veut revenir, mais considère que c'est trop dangereux pour toutes les personnes déjà présentes, et il dit qu'il ne peut pas revenir à ce qu'il était avant. Katsuki s'approche cependant de lui et lui demande s'il se souvient de ce qu'il a dit quand il a été poignardé par Tomura pendant la guerre. Katsuki lui rappelle qu'il a dit « Arrête d'essayer de gagner par toi-même ». Katsuki admet qu'il méprisait Izuku parce qu'il n'avait pas d'alter, et donc il sentait qu'il serait loin derrière, mais la vérité était qu'il avait toujours senti qu'il était au-dessus de lui. Katsuki s'excuse alors auprès de lui. Les mots de Katsuki ramènent Izuku à ses sens alors que Katsuki lui dit que ses choix n'étaient pas erronés, mais qu'il ne peut plus le gérer tout seul. Izuku s'effondre et s'excuse pour ce qu'il a dit sur le fait que tout le monde ne pouvait pas le suivre, ce que Katsuki accepte en le rattrapant. Quand Izuku se réveille, il est accueilli par le visage de 13, qui l'informe comment la plupart des civils ont été évacués. Izuku croit toujours qu'il ne peut pas revenir en arrière, et ses convictions semblent être renforcées par un groupe de manifestants au sein de l'école exigeant qu'il ne soit pas autorisé à entrer. Les civils disent qu'ils savent qu'il est le garçon supposé que Tomura recherche et qu'ils le considèrent comme une bombe à retardement. Ils disent qu'il devrait aller ailleurs et Izuku envisage même de partir, mais Ochako attrape sa main pour l'empêcher de partir et lui dit de ne pas s'inquiéter. Malgré les tentatives de Best Genis pour rassurer les civils en les informant le but d'Izuku dans leur plan, leur haine et leur anxiété continue de déborder, surchargeant la détection du danger d'Izuku. Ochako flotte au-dessus de la foule et lance un appel passionné pour que Izuku reste à Ioe. Alors qu'Izuku reste sans voix à travers ses proclamations, Katsuki se tourne vers Izuku et lui rappelle que lui et les autres interviendront quand il ne pourra pas gérer les choses seul, et Tenya lui dit que tout le monde se bat, y compris Ochako, le faisant commencer à pleurer. Tous ces mots amènent finalement Izuku à s'effondrer d'épuisement et de soulagement, s'effondrant à genoux et pleurant de façon hystérique. Alors que les civils regardent et voient Izuku pour qui il est vraiment, ils discutent entre eux de ce qu'ils devraient faire et comment ils doivent devenir plus que de simples spectateurs maintenant. Les civils acceptent alors de le laisser rester pendant que et ses camarades de classe escortent Izuku fatigué à l'intérieur.